On est très heureux d'être en votre compagnie. Bonsoir et merci d'être dans le Grand Talk avec Pascal, s'il vous plaît. Bonsoir Pascal, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Vous avez la lunette en début d'émission, ça c'est très rare quand même. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon. Mais bon. j'espère que ça vous plaît. Ça me plaît beaucoup. Madame Bleu, elle a ses lunettes tous les jours. J'ai pas le choix. Bonsoir Madame Bleu, comment ça va? Bonsoir Brice, oui, super. Alain Toussaint, lui également, il les a, ses lunettes tous les jours. Bonsoir. Bonsoir, c'est le camp des lunetiers. C'est le camp des lunetiers, voilà. Voilà. Sauf qu'il y en a un qui, malheureusement, a changé boudé de le bord. plan. Il a changé de bord. Élisée Bolougbé, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Et toi-même? Ça va très très bien. Vous nous avez manqué, on vous avait pas... C'est pareil. C'est pareil, c'est vrai. On a même eu des Élisée Bolougbé de Koumassi sur ce plateau. Ah bon, hein? Qui, avant de parler, rangeaient leurs idées avec leurs costumes. Ah, on leur a d'accord. dit non, vous n'arriverez pas à remplacer notre Élysée dans notre cœur. Il y a la VAR, ça n'a jamais été dit. Il y a la base, ça n'a jamais été dit. Élysée, vous rappellerez à Rihanna le principe de la parole, s'il vous plaît. Le principe, c'est que tu ne prends pas la parole tant qu'on ne t'a pas encore donné la parole. Merci beaucoup, Élysée, bravo. Bonsoir, ça va, Justin Daouda, comment ça va? Bonsoir. Mais vous êtes habillé d'un joli vert C'est ce joli, soir. ouais. Ouais, j'ai été habillé par un fan du Grand Talk qui aime bien ma prestation. Et donc, c'est Madison Couture. Voilà. Voilà. C'est beau, non? C'est très très beau. Avec une jolie C'est poche à très, très côté. beau. C'est très, Donc, très je beau. vous invite à aller à Madison Couture. Non, hein, il aime ta prestation. Donc, c'est pas aller là-bas, pas seul. Non, on va pas là-bas. Hein. Non, mais je ne parle pas de toi. On va pas là-bas, Je ça parle, reste à Madison je parle des téléspectateurs Ah. qui aiment bien les bonnes Il choses. parle de ses fans. Qui aime aussi la prestation de Daouda. Voilà, c'est ça. J'en ai pas une petite sec là. Rihanna, bonsoir, comment allez-vous? Ça va, je suis contente de savoir qu'on est en prestation ce soir. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est très très bien. Alors justement, vous nous aviez également manqué. Et j'ai décidé quand même pour votre retour de vous proposer une petite musique qui pour moi était la parfaite illustration de ce que je pense de vous. Vraiment de tout mon cœur. Et je me suis dit, lorsque vous rentrez dans un espace, lorsque vous êtes quelque part, cette chanson doit vous précéder. Écoutez. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar, je suis arrivé comme un gentleman, cigarette in my Voilà, Merci. je vous en prie, Alain. Je vous en prie, vous avez comme un gentleman, franchement. Bon, mes amis, on va commencer. Non, Brice n'est pas sérieux. non, pas du tout. Ma chère Maï, qu'on salue au passage. Et Alain m'a demandé Et qui est la voix cigarette et dans mon marine. oreille. Oui, c'est important, hein, le cigare, il m'arrête. Élisée Bolougbé, on va commencer par une bonne nouvelle. Hein. C'est vrai qu'on commence avec un peu de retard. Donc, voilà, mais bon, enfin, la bonne nouvelle, eh bien, c'est que le Sénégal... Et en huitième de finale. Bravo, le Sénégal. Bravo. 2 buts à 1, je pense, aujourd'hui. C'est ça, le Sénégal a battu l'Équateur 2-1, Voilà. assurant ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale. Ouais. Je crois que c'est le premier pays africain déjà qui obtient son ticket pour le second tour et nous disons bravo en tout cas au Sénégal. Le Sénégal qui répond ici aux attentes des Africains. Le Sénégal est le champion en titre de la CAN et nous étions tous, disons, unanimes sur le fait que c'était une très belle équipe et que c'était l'une des chances certaines de l'Afrique et Dieu merci. Le Sénégal n'a pas dérogé à cette réputation-là. Ils sont passés au second tour. Nous leur disons bravo. À Dakar, on dirait Djerdef. Ça veut dire merci. Vous étiez à Dakar il n'y a pas C'est longtemps. Jerry Jeff. Ouais, c'est ça. Faut Pas Jerry Jeff. Jerry Jeff. Jerry Jeff. Mais qu'est-ce C'est que sénégalais. Non, tu as mal Non, dit. vous n'avez pas la Qu'est-ce que bonne... j'ai dit? Daouda, vous avez dit Qu'est-ce quoi? que j'ai dit? Vous Non, avez qu'est-ce dit que Il a j'ai dit? dit Non, Jeff Jeff. Il a dit Jerry Jeff. Qu'est-ce que tu as... Oui, il a dit Djerdef. Jerry Jeff. Vous voyez l'accent. Daouda, il insiste Voilà, sur l'accent. Jerry Jeff. Ok, Voilà. d'accord. En tous les cas, vous étiez à Merci. Dakar il y a... Djerdef. Vous étiez à Dakar récemment. Hein. Djerdef, c'est ça? Ça va? Ok, d'accord, merci. Terminé. Oui, Vous étiez à Maintenant Dakar qu'on sait que récemment. Daouda dit là, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, mais il sait qu'il a mal dit. Il a dit ça un peu en Yakuba. Jerry Jeff. Jerry Jeff. Jerry Jeff. Ok, je te le Comme ça, concède. Yacouba. Si ça peut te faire plaisir, c'est pas grave. Je te le concède. Non, Ça tu sais peut te que faire tu es plaisir. mon beau, t'inquiète pas. Tu es le beau national sur le plateau. Le beau national. Jerry Jeff. Bravo, bravo à l'équipe du Sénégal. Et puis Oui, encore une bravo, fois, franchement. jolie pensée pour Sadio, parce que là, il doit se dire en ce moment, il devait avoir très mal de ne pas pouvoir pousser ses amis là, à la qualification. Mais ils ont démontré qu'ils jouent pour tout le monde. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui C'est la chanson du soir en tout cas. qui va avec. Non, mais je crois qu'ils se sont réconciliés entre-temps. Voilà, ils se sont réconciliés. Daouda, j'aime pas ce rire. Bon,
On va évoluer avec notre info du jour, transhumance des lecteurs. Hier, sur ce plateau-là, nous évoquions le point de l'honorable Assalé Tiemoko à propos du fait que certains électeurs aient été convoyés jusqu'à Tiasalé, d'Abobo à Tiasalé, pour se faire enrôler. Il avait même, dans ses propos, expliqué avoir saisi le président de la CEI, en tout cas qu'il a eu au téléphone. Entre-temps, la CEI a produit un communiqué. Aujourd'hui, Oui, aujourd'hui. ils ont produit un communiqué pour dire qu'ils avaient été saisis par de nombreux acteurs concernant cette situation-là. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu des points saillants dans ce que la CEI a dit. Ils ont dit que malgré la loi, l'article 9, qui dit que si tu ne vis pas dans une région, tu n'as pas d'habitation, tu ne dois pas t'inscrire dans cette ville, ils ont fait état de l'article 9, alinéa 5, qui dit que les requérants qui sollicitent une inscription, une première inscription sur la liste, sont dispensés des preuves à fournir pour cette loi-là. Et la deuxième chose, c'est que la CEI, en fait, invite les acteurs politiques, les acteurs de tout cela, à attendre le contentieux électoral, parce qu'il peut y avoir des choses, mais si tu as des preuves, tu les gardes pendant le contentieux pour venir te faire entendre par la CEI. Après, on peut les sortir de la liste. Et ils ont interdit toute personne à s'immiscer, en fait, dans le processus d'enrôlement qu'il y a en cours. Et ils disent compter sur le civisme des uns et des autres pendant ce processus d'enrôlement. En gros, c'est qu'on doit retenir de la sortie de la CEI. Très bien. Pascal, vous avez lu également, on fait un petit tour de table pour chacun donne un peu son point de vue à propos de ce communiqué. Le timing du communiqué, on en parle un tout petit peu? La question du timing, c'est un sous-jacente à la question de savoir si c'est une réponse au député Assalé Tiemoko, qui lui-même a fait un communiqué où il est revenu point par point sur des faits qu'il a dénoncés, des faits de convoyage d'un car avec une vidéo à l'appui où on voit donc où il fait état de plus de 500 inscrits alors que le rythme était nettement en deçà, c'est-à-dire 9-10 personnes tous les jours, et on est monté le dimanche à 500 personnes. Donc, il faut qu'on soit objectif. Le député Assalé Tiemoko a produit ce communiqué sur la base de ce qu'il a dit constater. Une partie de son constat a fait l'objet d'un constat d'huissier, donc c'est-à-dire a été légalement ordonnancé, et il va certainement le déposer puisque, comme il a dit dans son communiqué, c'est le président même de la CEI qui lui a dit écoutez, faites un constat d'huissier, mais n'arrêtez pas le processus en cours. Donc ça rejoint ce que vous avez dit maintenant. Est-ce que ce communiqué est une réponse du berger à la bergère? Je crois que la CEI, par la voix de son porte-parole, M. Émile Ebrotier, a bien fait de produire un communiqué à l'intention de l'ensemble des acteurs politiques, à l'ensemble des partis siégeant à la CEI. Je rappelle qu'ils ont reçu le PDCI, qu'ils ont eu un échange, qu'ils ont reçu le PPACI aussi, qu'ils ont eu un échange. Donc, c'est dans la mouvance de toujours ces explications. Mais il n'empêche que la loi peut avoir des failles, les dispositions électorales peuvent avoir des failles, parce qu'elles sont œuvres humaines de toute façon. Le contentieux sera peut-être épuré, mais aussi que les députés ne s'empêchent pas d'agir en amont pour que ce type de situation soit évité et évitable. Madame Bleu. Je dirais tout simplement que c'est juste une réponse donc, aux allégations et aux plaintes présentées par le député maire Assalé Tiemoko. Ils ont rappelé tout simplement les conditions de la loi et dans lesquelles il devrait pouvoir s'inscrire. Le plus simple pour lui, c'est de pouvoir recueillir le maximum de preuves, comme il le dit, avec la présence d'un ou de plusieurs huissiers, pour pouvoir constituer son dossier et pouvoir à ce moment-là attendre la période des contentieux pour pouvoir ensuite porter ses réclamations comme il se doit. Donc, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont tenu compte de toutes ces réclamations pour lesquelles ils ont été sollicités. Parce qu'il est important de souligner que dans le communiqué, il est marqué, il nous revient de façon récurrente. Voilà, il nous revient de façon récurrente et bien sûr, il rappelle les dispositions de la loi. Il faut s'en tenir à la loi. Il ne faut pas empêcher le processus de suivre son cours en ce moment. Et si on a des preuves, il faut juste les réunir et les porter à la commission électorale indépendante. Sur ce point, il y a une phrase de Assalé Tiemoko que j'aimerais rappeler. Il dit ceci: est-ce que
on laisse l'infraction se faire alors qu'on en est conscient, juste parce qu'il faut aller au contentieux? Ça reste une question qui est posée. Vous avez la réponse à la question? En tout cas, ce qu'il estime être une infraction. Ouais. Non, je pense que c'est une bonne question qu'il pose. Dès lors qu'on constate un début d'irrégularité ou des irrégularités, je pense qu'il faut quand même que la justice intervienne. Et c'est très préoccupant quand même ce qui se passe. Bon, le député Assalé Timoko parle de Tiasalé, où il met en cause des militants du RHDP, mais j'imagine que dans d'autres localités, c'est la même transhumance à laquelle on assiste et certainement que ces problèmes sont consignés dans des dossiers. Et il y a un problème, la conception qu'on se fait des rendez-vous démocratiques. Voilà, je ne vois pas pour quelle raison on quitterait Abidjan pour aller se faire enrôler par exemple à Mans, même si on est nouveau majeur. Et là, c'est la faiblesse peut-être de la loi, mais c'est aussi la mauvaise interprétation volontaire qui en est faite par des esprits malins, notamment de certaines officines politiques. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Je veux dire, on est résident dans une localité, on vote dans cette localité, on ne change pas de circonscription. Bon, qu'on le fasse par lot de 2 ou 3 personnes, mais jusqu'à des centaines de personnes, de façon opportune, je pense qu'il y a forcément un complot contre la démocratie. Et je pense que logiquement, on devrait arrêter ce processus et peut-être reporter l'enrôlement de ces électeurs de cette circonscription, le temps qu'on y voit un peu plus clair. Qui sont ces personnes-là, qui les a convoyées, etc. Mais on parlait de mécanismes hein, tout à l'heure. On disait que justement la loi met en place des mécanismes pour régler un certain nombre de questions. Les différents, ouais. Différents, pour dire que lorsque vous constatez les différents, la loi, justement à propos de mécanismes, vous permet de constater l'infraction et de pouvoir... Aller au contentieux. Parce que ce que ça peut entraîner, c'est que si vous intervenez comme le député Assalé a voulu le faire, ça peut donner lieu à des affrontements. Mais le Et problème, c'est peut-être ça qu'il faut éviter. Oui, mais il vaut mieux anticiper parce que le jour du vote, quand on ira dans les bureaux de vote, dans les centres de vote, beaucoup d'électeurs On se pourront retrouve avec une constater... base de données qui est Voilà, déjà ils pourront Non, mais constater... entre la situation de l'enrôlement avec ces votes, il y a la il y a période le de contentieux contentieux, et avant il y a le vote. Oui, mais le contentieux, qu'est-ce qu'il donnera? Je veux dire, le crime enfin, supposé est déjà commis. Pourquoi attendre le contentieux? Logiquement, on n'en est pas à 2-3 jours près. Les élections, c'est en octobre prochain. Donc, on peut logiquement suspendre le temps d'y voir un peu plus clair. Là aussi, quelquefois, il ne faut pas non plus être accroché à la loi quand ça nous arrange Non, mais et puis parce que si ruser vous avec la loi suspendez, quand par ça nous exemple, vous arrange. empêchez des gens qui sont venus pour se faire enrôler, vous leur dites de repartir le temps qu'on y voit clair, après Ben oui. qu'ils reviennent. Par exemple, qu'on leur demande la Mais preuve de le leur problème- résidence dans la localité. Le problème, Brice, c'est qu'il y aura toujours un flou dans cette histoire, parce que Daouda en parlait hier, c'est l'insuffisance, je vais y arriver, de cette loi même, qui finalement n'est pas très claire et qui laisse la possibilité justement d'aller à un potentiel de transhumance. Moi, réponse ou pas en matière de ce communiqué, les deux communiqués nous montrent très bien cette insuffisance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est même pas capable de dire est-ce que c'est hors la loi de voir se manifester ce car arrivé avec tous ces gens à l'intérieur qui disent eux-mêmes qui affirment qu'ils viennent d'Abobo, ou bien est-ce que ça s'inscrit dans le cadre de la loi si on s'appuie justement sur puis le quel fameux était- verset, Oui, oui. le passage... Après, ce qui est Quel surprenant était un tout petit l'objectif peu, de ce dispositif? Enfin, quand on met ce bout de phrase-là, c'était quoi le but en fait? Bon, Quelle est l'utilité? ouais, Parce que l'utilité. finalement, c'est ça qui pose si ce problème, n'est qu'une parce que- ouverture Si, qui c'est ça. crée des À la Si insuffisances. la première inscription est exemptée Oui, de justification c'est de ça en fait, c'est documents quand même étrange. qui justifie sa résidence, mais moi je peux me lever et venir dire ok, c'est la première fois que je m'inscris parce que peut-être je n'ai pas fait d'autres élections et donc moi je quitte peut-être Abidjan pour aller à Gagnoa, Korogo ou à Gagnoa et je viens m'inscrire Il y a une dans cette incohérence. localité tout simplement bizarre. parce Il que y a je n'ai une jamais voté alors incohérence que peut-être parce que j'ai normalement, 40 ans, quand par quelqu'un exemple. vient En fait, s'inscrire sur un fichier... le problème ici, comme tu le disais tantôt, c'est la loi elle-même. Je pense que lorsque tu parlais de la rencontre du président de la on aura l'occasion CEI d'en parler tout à l'heure. avec justement. les partis politiques, mais le problème, il a dit, en fait, la CEI est régie par la loi, mais aussi par des accords politiques. Ce qui est écœurant dans cette affaire, et qu'il faut qu'on dise clairement, c'est que quand ces partis politiques vont dans un dialogue politique, au lieu De de discuter dire de ces points, asseyons-nous pour voilà. que la loi soit claire pour nous tous, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, Dans on toutes ces discute. Voilà, interprétations. on discute pas de ça. Chacun se bat
je vais avoir un siège à la CEI, je vais avoir telle position On ici. n'a pas eu de procès. Non, mais vous Non, dites, je ne fais pas de- Daouda, je ne fais pas de procès. Non, vous avez fini. Non, je n'ai pas fini. Oui, oui. Voilà, je n'ai pas Mais fini. je comprends, on a compris Voilà. l'idée. Pour dire que ces mêmes politiciens qui sont à l'Assemblée nationale, quand on doit voter des lois, vous ne votez pas les lois. Maintenant, dès l'instant qu'il y a interprétation ou que ça nous arrange, on est d'accord. Que ce soit le RAGP, le PDCI ou le FPI, c'est la même chose. Aujourd'hui, ça n'arrange pas. Un griffe, M. Assele Tiamoko, il s'en plaint. Mais si ça l'arrangeait, il n'allait pas dire ça. Parce que les contentieux de ce C'est type ça, en de fait, il faut qu'on transhumance, dise la chose c'est pas clairement. nouveau. Les contentieux C'est de pas ce la type première fois que ça arrive. concernant la mais- transhumance, c'est pas nouveau. Donc, on sait forcément qu'il y a certaines dispositions, peut-être à l'intérieur du code électoral, qui posent problème. Mais je pense, comme tu l'as dit, lorsque ça nous arrange, ben On se tait. Non, mais quand vous finissez de dire, bon, on va sortir le ça nous arrange pas, pour essayer de revenir à quelque chose de factuel. Il y a une loi, Voilà, sauf qu'il y a mais que qui est dit la floue. loi. La loi dit des choses, Ou elle est peut-être floue, mais c'est parfois- peut-être, Alain Mais en parlait elle tout peut à l'heure, amender c'est la peut-être loi. une interprétation. Parce Non, que- mais Brice, de toute façon, interprétation ou pas, cette loi déjà crée une faille dans le système parce qu'il y a une incohérence. L'incohérence, c'est laquelle? C'est que normalement, quand j'enregistre premièrement une personne, c'est là où je lui demande le Bien plus sûr, de les dossiers justificatifs, oui. avant de l'enregistrer. Voilà. Et au contraire, quand quelqu'un fait déjà partie de ma base de données, J'ai il toutes ne les s'agit données. que d'un switch d'informations. Pourquoi est-ce que c'est l'inverse avec cette loi? Alors, si par exemple les nouveaux majeurs se retrouvaient à s'inscrire à Tia Salé, parce qu'il y en a eu d'autres qui se sont inscrits à Tia Salé, On peut parler du dans plateau si dans tu veux aussi, hein. dans de bonnes conditions, je finis Daouda, dans de bonnes conditions, personne n'aurait remis en question cette loi. Quand peut-être certaines personnes ont estimé qu'il fallait utiliser une forme de jurisprudence pour pouvoir interpréter la loi en leur faveur en faisant venir 500 personnes, c'est peut-être à ce niveau-là Non, que mais la loi ça- commence à poser Oui, problème. mais c'est la fraude déjà. Oui, Parce mais que en si fait, vous le point, convoyez c'est que des c'est une personnes faute qui de ne résident quel pas dans la que soit qui localité, dénonce. qu'elles soient nouveaux majeurs ou de plus de anciens 18 majeurs. ans, ça pose un problème. On dit qu'on vote, on peut voter peut-être partout, mais au moins il faut justifier de la qualité de résident dans la localité Sauf- où on vote. Sauf le nouveau Sauf majeur. les nouveaux majeurs. Mais d'où quand même la question qu'on se pose, pourquoi cette disposition? Mais Daouda l'a dit, ils l'ont vu cette disposition. Ils l'ont vu, ils n'ont rien dit. Non, mais Élysée non, c'est Ils vrai. l'ont vu, ils n'ont rien Ça les dit. arrange. Tant que c'est possible, on peut s'agouter sur la loi. Ça, c'est une réalité. Mais la loi, ce n'est pas un verset biblique ni un verset coranique. C'est perfectible. On peut se rendre compte qu'on a adopté une loi, C'est ça. mais dans l'exécution, on voit les faiblesses de la loi. On revient et puis on un problème, analyse. quand même. Aujourd'hui, je pense que ce qui est en train de se passer à Terre-Salée, c'est une interpellation. Là, on est en train de préparer les germes d'une violence électorale. Exactement. Parce que quand demain, on va arriver au jour J, quand il va brandir le contentieux, si le contentieux n'est pas vidé, à supposer, ou bien s'il n'arrive pas à donner le maximum de preuves qui fait qu'on toilette cette liste-là et que cette Ouais. liste-là reste. Mais vous pensez que les populations de Tchad vont rester, parce qu'il y a ces partisans. inactives quand on voit qu'elles sont assaillies par d'autres personnes pour venir voter? Ça, on est en train de préparer les germes d'une violence Bon, électorale. Et c'est- alors, justement, et c'est- vous dites ça, et il vous parle dites de ça, et preuves. moi, je veux qu'on progresse dans le débat. Quelle solution, à l'heure actuelle, vous pensez qu'il puisse exister pour qu'on ne soit pas en En train Salé, de... par exemple, c'est d'arrêter l'enrôlement et puis de... Non, ça, d'y c'est voir plus trop, clair. c'est trop drastique. Mais pourquoi Bon, c'est une solution. Il y a C'est un la début solution de à tout ça. réponse à votre question dans ce qu'a dit Élysée. Si la loi, s'il y a un vide juridique à ce niveau-là, parce que la question c'est, est-ce que j'ai le droit d'organiser à une certaine échelle C'est ça. un nombre de personnes pour venir voter dans une localité C'est pas parce qu'elles normal. remplissent les critères de la loi? C'est ça, hein, parce qu'il y a la partie organisation, C'est préméditation ça. de cette transhumance-là. Parce que tant que ça reste un fait exceptionnel, ce n'est pas grave. Vous voyez, c'est parce que c'était gros comme le nez au milieu de la figure que ça a choqué tout le monde et puis que ça a été visible. Donc, ce que ne dit pas la loi, la personne qui a organisé ceci, si elle n'est pas sous le coup d'une infraction, mais il n'y a pas de problème. Donc, la loi étant perfectible, on regarde à l'interpellation que ça nous emmène, et puis on la rend perfectible, ou alors on ajoute des amendements. C'est nous qui la faisons. On n'est pas obligé d'aller à l'élection avec justement ces Et pendant ce problèmes temps, qui se on en profilent. parlera dans la grande actu, le PDCI, le PPACI ont rencontré la CEI, Ils leur disent ont tout dit, va ça bien, va, tout va bien, on aime Tout va bien. bien. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que les échanges avaient été constructifs. courtois. Ils ne sont pas rentrés dans le détail de leurs échanges, sûr. mais j'ose croire qu'ils ont assez Donc, de alors, recul ils et sont- d'expérience pour avoir Ils abordé ne sont ces pas contents, questions-là. mais ils disent, ça va, ça a été Nos une bonne Et rien préoccupations de n'étaient plus en Et compte. puis la CEI n'est pas Non, une mais forteresse imprenable. Non, mais Ils quand peuvent, quel- ils peuvent Non, mais moi, je ils pense peuvent se qu'il revoir. n'y a rien de moins normal que de dire
nos préoccupations ont été prises en compte quand on a émis des griefs et que l'autorité te dit « Ok, c'est compris, on va traiter ». Toi, tu vas me dire dehors, je ne suis pas content. Donc en fait, on a un joli langage diplomatique là. Des préoccupations ont été prises en compte pour le faire oui ou non. On a un joli langage diplomatique. C'est pas une question de diplomatie, Tout c'est va ce qui bien dans le sied. meilleur des mondes. C'est le thème qui sied. Voilà. Je pense que la préoccupation a été prise en compte ne veut pas dire qu'on n'a pas émis des réserves sur un certain nombre de choses. C'est parce que ça qu'on veut est dire satisfait on surtout. a expliqué, l'autorité en charge de l'organisation des élections nous a donné un ensemble de réponses ou a pris un ensemble d'engagements qui, pour nous, permettent de dire en cet instant précis-là que nos préoccupations sont prises en compte. Donc, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Le meilleur des moi, mondes. j'aimerais- La j'aimerais preuve, juste poser c'est ce qui est en train de se une passer actuellement. Élisée. Si tout était aussi parfait que ça, je pense que la CEU ne serait pas montée au créneau aujourd'hui. pour Bon, sortir la ce question que communiqué. je voulais Il faisait poser, une conférence de quand presse. M. Guikaoué, à sa sortie d'audience avec le président de la CEI, M. Koulibaly Kuibier, et qui dit nos préoccupations ont été prises, on a eu des réponses à nos préoccupations. Si tu as une réponse, c'est que tout va bien. Non. Parce que tu ne peux pas avoir de Vous réponse. savez, non, non, mais après, Je pose la question. après, Je non, pose la s'il vous question. plaît, s'il vous C'est plaît, une question que s'il je vous plaît, pose. s'il vous plaît. Tu as eu des réponses. On va en reparler dans la grande actu. Laissez-moi vous dire que vous avez dit beaucoup de choses, comme disait un certain général, et lui un vrai, De Gaulle. Je vous ai compris. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. En général, quand vous la voyez juste à ma droite, c'est pour dire qu'il y a sur notre plateau, on reçoit un étranger. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, ça. donc quand c'est comme ça, on lui On donne cède la place. On cède la place. On va jusqu'à lui donner une chambre. Tu l'as pas redonné de l'eau. On lui donne de l'eau. Bon, bonjour, cher. Non, tu vas pas prendre ton verre. Ouais, Tu es Abou, généreux, mais Abou va penser il y a des au verre. limites. Jordan Emmanuel Sambrou, vous êtes sur notre plateau. Particularité, vous êtes écrivain. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais pas que. Vous êtes un ancien brouteur. Exact. Waouh. Alors, pour nos téléspectateurs, être brouteur, La définition, c'est quoi C'est quoi le concept, être brouteur? Être brouteur, c'est faire une usurpation d'identité pour essayer de s'acquérir de l'argent à travers le biais d'un ordinateur. C'est-à-dire, on prend l'identité d'une autre personne pour essayer d'acquérir de l'argent, c'est tout. Vous êtes La un escroc, cybercriminalité, vous êtes en un fait. escroc via Internet, en fait. Via l'ordinateur, vous êtes escroc. J'étais. Enfin, non. Enfin, le brouteur dont on parle, je suis d'accord. Bon, en fait, c'était un C'est ça. bracelet. Vous avez 24 ans. C'est exact. C'était- La période dans laquelle vous étiez donc de broutage a duré combien de temps exactement? Environ 11 ans. 9 ans, excusez-moi. 9 ans. Mais non, 9 c'est ans. beaucoup. Vous avez commencé À 11 ans. à 11 ans. Je suis. À 11 ans, vous étiez brouteur. C'est ça. Bon, Et ça comment s'apprend. ça s'est passé? La mauvaise fréquentation? Vous aviez accès à un ordinateur à la maison? D'accord, je vous explique Oui. plus calmement. Vous comprenez, il y a de l'enthousiasme. Non, Les gens veulent c'est savoir. On est curieux. Donc, ils comprennent la c'est curiosité. totalement compréhensible. Oui. C'est dû à la séparation de mes parents, ça n'a pas été facile pour moi parce que mes parents sont séparés à l'âge de 11 ans pour moi. Et il y a l'affection maternelle et paternelle que je n'avais plus au fait. Parce que ma mère, elle était ailleurs, mon père, il part au travail. Donc quand vous rentrez à la maison, avec qui vous allez discuter? Personne. Donc c'est normal que vous plongez au dehors. Et quand vous plongez au dehors, quiconque veut se faire ami avec les vices, arrivé à un certain moment, il va commencer à fréquenter des mauvaises personnes. Et lui-même, il va se prendre dans cette vie. Et c'est par là que tout est venu, la vie du bruitage, jusqu'à... C'est bien, c'est bien. Généralement, vous avez présenté la situation sur le plateau. Je pense qu'on a aussi eu des téléspectateurs qui avaient les parents qui étaient séparés, qui n'ont pas choisi cette voie-là. Mais certainement, quelqu'un a évoqué sur le plateau, il y a une influence, il y a quelqu'un, quelque chose, il y a un fait. mauvaise qui vous... fréquentation, Je rappelle que vous êtes auteur d'un ouvrage, hein, c'est un peu ce qui justifie votre présence sur notre plateau. Voilà, donc on en parlera. Mais alors, justement, il y a une influence, votre Vous contact voulez avec savoir ce le milieu. moment même Où il a basculé, c'est ça. Ok, le moment où j'ai basculé, comme je vous ai dit, c'est lorsque mes parents se sont séparés. Lorsqu'on parle d'influence et mauvaise fréquentation, il faut dire moi, véritablement, c'est pas trop fort auprès de moi. Ok. C'est-à-dire, vous pouvez être mauvais, moi, je ne vais pas être mauvais. Mais il y a quelque chose qui me manquait, en fait. En fait, vous n'êtes pas influençable, c'est venu de vous-même comme ça. C'est venu de moi-même. Ok. C'est Mais normal. justement, vous commencez, vous avez un ordinateur, on a tous un ordinateur à la maison. Vous allez au cyber. À quel moment vous vous dites, bon, je vais utiliser cet ordinateur? Parce que certains, ils vont pour regarder des vidéos, d'autres pour autre chose. Mais à quel moment vous vous dites, moi, je vais utiliser cet ordinateur-là pour escroquer les gens? Bon, il faut dire que comme j'étais petit, j'aimais aussi la mode. Pour être sincère avec vous, j'aimais aussi la mode, j'aimais bien m'habiller. Donc du coup, il y a un manque financier qui est là. Oui. Il y a un manque financier. Et je sais qu'il y a des personnes qui prennent des photos pour avoir de l'argent. Donc pourquoi je ne vais pas le faire? Je vais essayer de le faire. Et par la suite, j'ai déclenché cette vidéo brouteur. Donc, En fait, moi, j'ai parcouru votre livre et je pense que quelque part dans votre livre, lorsque vous parliez de la séparation de votre père et de votre mère, Oui. qui vous a laissé avec un bisou sur le front, voilà, vous parlez justement de la fréquentation que vous avez avec les gens.
Dans le document. Ben, je suis surpris que là, vous dites que vous n'êtes pas influençable. Or, dans le document, vous dites que vous aviez été influencé plus ou moins par des gens. C'est ce qu'il comprend Parce pas, qu'en en même fait. temps, le D'accord. phénomène de broutage, permettez-nous l'expression, hein, mesdames, messieurs, téléspectateurs, ce phénomène De gazou. de gazou, d'accord. À un moment, c'est devenu même un phénomène de mode. En la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y avait... Certains en étaient fiers d'ailleurs. Exactement. Non, mais au fond, il ne faut pas en vouloir, je dirais, à toutes les personnes qui font, en fait. Vous ciblez une personne. Un peu Moi, quand par même. exemple, comment je peux vous expliquer? Lui, il a parlé de mauvaises fréquentations de mon roman. OK, mais le point, la racine, c'est ça, on en parle. C'est la séparation de mes parents. Parce qu'avant qu'un enfant se plonge dans un vice, il y a forcément un déclic. 90% des enfants que vous voyez dehors, ils ne sont pas mauvais en soi, hein, mais c'est des personnes qui vivent avec des parents divorcés. C'est des personnes qui vivent soit avec la grand-mère. C'est des personnes qui ont perdu quelque chose depuis le bas âge, je vous assure. Peut-être, je viens moi, je connais une dizaine de brouteurs à Port-Boué, ils ont leurs parents, bien à la maison. Mais les parents même vivent de ça. Oui, mais c'est qu'il dit quand même. Mais on prend en compte, il y a des catégories. hein. Vous savez, Non, je suis d'accord. il y a des fragilités dans la vie Traumatisme. qui naissent de certaines réalités. C'est exact. En France, par exemple, on a beaucoup de personnes qui ont occupé de très hautes fonctions qui sont à la rue. Pourquoi? Parce qu'à la suite d'un divorce, par exemple, elles ont tout perdu. C'est ça. Et cela change forcément les trajectoires. C'est exact. Donc la vôtre, en l'occurrence, le fait que vous ayez des parents qui se sont séparés, ce fait-là vous a livré à la vie et vous aviez besoin de survivre, de vous construire. Mais malheureusement, vous avez choisi le mauvais chemin. C'est tout. Alors, moi, je voulais vous poser une question. D'accord, allez-y. Vous parlez de broutage. Quand on parle de broutage, généralement, ça amène aux animaux, c'est l'herbe, etc. Vous broutiez comment? Comment? Votre broutage, ça se Le modus traduisait par operandi, quoi? comment Par vous quoi? opérez? Donc, Voilà, comment on vous a revenu au faisiez? début, on a fini Voilà. avec le début. Vous avez la en raison, vous plein êtes devant dedans, l'ordinateur mais- et vous commencez un processus. Est-ce que vous évoluez en bande? Vous étiez tout seul? Comment ça fonctionnait? Alain, il a envie de... En ce qui que vous concerne faisiez? évoluer en bande, moi, je ne voulais pas en bande, moi, je voulais tout seul. Tout seul. Donc, quand vous me posez la question, moi, je vous réponds très clairement. Moi, j'utilisais un ordinateur. Très bien. Je prenais une photo. Personnellement, j'ai dit, moi, pour moi, je prenais une photo qui ne m'appartenait pas sur les sites, sur les réseaux sociaux. Je me faisais passer pour cette personne. Et Une par femme? la suite, Donc, usurpation d'identité. C'est ce qu'il a dit au début. c'est ce que j'ai dit. C'était une femme, usurpation c'était d'identité. la photo d'une femme? Comme garçon. Ah non, mais Ça non, va. on veut comprendre, oui. Parce que moi, ce que je savais, c'est que les gens utilisaient la photo d'une femme et qui parlait peut-être avec un Mais pas Européen moi. Une suffisant. femme comme un homme, ça dépend ça dépend. De celui votre qu'on cible. veut Ça dépend, alpager Voilà, en face. voilà. Allez-y. Rassurez-vous. hein. comment vous arrivez à Non, ce que je veux dire, entretenir pardon, Rihanna, Non, il sait mais ce pas que que je veux je dire, passe, c'est que c'est rien, nous ne je sommes pas, comprends. on a juste envie de Oui, non, comprendre on un certain nombre de comprend choses. vraiment, Si Mais vous n'êtes alors, pas en laissez-le procès, dire. attention. hein. Mais comment vous faites pour entretenir le lien? Avec une photo, on comprend, il y a la prise de contact, mais après, il y a un lien qui s'entretient avant de pouvoir bénéficier De de... la communication. Oui, mais vous avez une seule photo? Non, je n'ai pas une seule photo, je prends Plusieurs. plusieurs photos. Plusieurs Ok, photos. La d'accord. communication. Et vous pouviez gagner jusqu'à combien? Mais il était en train d'expliquer. Moi, je vais Justement, comprendre. on avait demandé le Le mode processus, opératoire. voilà, et votre vous- mode Vous voulez que opératoire. Donc, allez-y. J'essaie de faire un truc global et du brutal, c'est ça? Oui, mais après, il y a les détails dans le bouquin. Oui, Vas-y, mais- doit Non, tout on dire va ici. voir J'aille dans le quelques dans le détails livre. hein. ici. Allez-y. Vous voulez que je fasse un détail, c'est ça? Non, on veut juste comprendre comment vous opériez, en fait. Donc, je récapitule. C'est-à-dire- Vous avez Moi, une photo, personnellement, vous oui, avez ça. une photo, vous prenez contact avec quelqu'un à l'extérieur, n'importe qui, ou c'est quelqu'un que vous avez ciblé. Avec cette personne-là, vous échangez. C'est tout. Voilà. Vous avez C'est de résumé. l'arnaque Ça va. au sentiment, en fait. C'est tout. Ça Vous va, pouviez avez gagner résumé. jusqu'à combien? Non, mais une fourchette, hein, pour qu'on voit un peu Mais vous n'êtes l'ampleur plus dans le domaine. Oui, donc- c'est le passé, franchement. donc ça ne pose pas de problème. Mais après, On ça veut évolue, comprendre, c'est ça en fait, Je ne pense justement, pas que la vous allez me poser motivation. ce genre de questions pour être sincère avec vous. Ouais, ça évolue Je en ne fonction, m'attendais de, pas à en fonction ce du genre de client, questions, c'est en ça? fait. Je pensais que c'était plus sur mon roman. Mais si, Parce que c'est votre roman aussi tourne d'une certaine manière sur ce passé que vous avez vécu. Justement, pour comprendre Bon. l'ampleur du... Bon, sur cette question, il sera joker. Allez, Ok. c'est son droit. Voilà, C'est son ça droit. va. C'est Bon, son droit. donc, comme, Mais moi, comme je il veut vais qu'on pas- je vais bondisse pas sur le du- roman, du comme il veut roman. qu'on bondisse sur le Allez-y. roman, on revient donc d'où vient le déclic, comment tu sors de la situation de brouteur pour revenir, je dirais, à une vie normale, D'accord, il sociale. n'y a pas de souci là. Je vous remercie pour votre question. Mais toi, tu ne nous as pas remercié. Non, il a remercié, il remercie tout le monde, allons-y. Non, Non, allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. D'accord. On essaie de D'accord. Arrivé détendre cette tout période de ma vie, c'est-à-dire je vivais une dépression. Je me sentais plus en moi-même, j'avais un vide. C'est-à-dire que ce soit l'argent, l'alcool, la cigarette, tout ça, ça ne reflétait pas véritablement ce que j'attendais. Donc j'ai contacté ma mère qui vit au plateau de Cuy et elle m'a dit j'espère que tu n'as pas vendu ton âme au diable. Parce qu'elle savait tout de même que je faisais. Même elle disait toujours arrête de faire ça, c'est pas bon pour ton âme. Et je suis parti chez elle, on a prié, je suis parti à la paroisse Sainte-Monique du plateau de Cuy. Et arrivé là-bas, j'ai discuté avec le père. Après la confession, je suis rentré chez moi à la maison et depuis ce jour, j'ai reçu une paix intérieure. Alors j'ai pris l'initiative parce que bien avant de quitter là-bas, j'ai dit au Christ que s'il existe réellement, s'il est vraiment Dieu,
qu'il me délivre de ce que je vis. Et par la suite, moi, je vais le soutenir. Un contact avec la religion, avec la spiritualité. On va revenir à ça, hein, parce que je crois que comme vous, il y a certainement des personnes qui ont envie de sortir, parce que c'est un peu l'objectif de l'ouvrage, c'est de présenter une situation et de surtout aider des personnes qui sont empêtrées dans une forme de tourmente comme ça, de pouvoir en sortir. Rihanna, on va se tourner, hein, ça fait plaisir à Alain et à Pascal, vers quelques commentaires qu'on a sur notre... C'est vrai qu'on a beaucoup de commentaires quand même. On en a qui sont très drôles, on en a qui disent, je ne vais pas dire les noms parce que c'est un peu dangereux pour eux-mêmes. On parle de nous à la télé. Ensuite, on a un autre commentaire qui dit champion, ne dévoile pas notre secret. Donc voilà, on a des petits commentaires comme ça assez drôles. Et puis certains quand même qui encouragent justement ce revirement de carrière, j'ai envie de dire. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous, à travers ce livre, je pense que l'objectif, c'est de sensibiliser toutes ces personnes qui sont actuellement dedans ou qui sont passées par là. Est-ce que vous avez entrepris lors de votre déclic, donc à ce moment vous avez décidé de changer de voie, est-ce que vous avez décidé en plus de ça, de pouvoir, même à travers ce livre ou à travers d'autres actions, de sensibiliser ces personnes qui sont encore dedans, par exemple, à sortir de là? Communauté religieuse. Je suis membre du renouveau charismatique de la paroisse de Gonzagueville. Donc parfois on part à des événements. Je prêche à l'église, je prêche un peu partout. Partagez votre témoignage. Mais pour être sincère avec vous, pour être très véridique avec vous, ce livre-là, c'est pas pour les bruiteurs, hein. C'est pour les parents en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on tique un peu sur les bruiteurs. C'est là maintenant qu'il faut éclairer l'opinion. On tique sur les personnes qui font du mal. Mais attends, mais et la racine? Jésus l'a dit. On reconnaît bon arbre à quoi? Pas les bons fruits et un mauvais arbre à quoi? Pas ces mauvais fruits. Je ne dis même pas qu'il y a des enfants. Je n'en dis même pas. Qu'il y a des enfants qui ont les parents en vie et qui se permettent de faire le bruitage. Je n'en dis même pas. Mais qu'en est-il des parents qui ne sont pas responsables des enfants? Qu'en est-il des parents qui se permettent de divorcer? Qu'en est-il des parents qui laissent les enfants à la rue? Dites-moi, qu'en est-il de ces parents? Et qui créent d'autres vices. Ça peut être le broutage, ça peut être d'autres vices. En fait. Si je peux me permettre, je ne voudrais pas défendre le jeune homme. Et puis, je trouve que faire amende honorable, se montrer en plein jour. On a vu 2 photos. On a 2 photos de vous. Quand vous étiez brouteur, vous aviez une mauvaise tête. Hein. Là, vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Donc, c'est à la preuve que c'est le meilleur choix. Mais je peux comprendre que Brice a dit il y en a qui ont leurs 2 parents et qui sont brouteurs quand même. Mais votre propos, ce n'est pas ça. C'est que les parents soient là, qu'ils soient divorcés, qu'ils ne soient plus de ce monde, l'un ou l'autre. Ce qui déclenche, en tout cas pour vous, l'un des éléments déclencheurs, c'est la fracture qu'on vit du fait de la dislocation de la cellule familiale. En tout cas, ça a été votre cas. Et donc ce livre, parce que je l'ai rapidement parcouru aussi comme vous, Daouda, vous parlez à votre beau-père, vous envoyez une adresse aussi à votre belle-mère, vous parlez à votre père, à votre mère, à qui vous avez aussi dédicacé l'ouvrage. Donc vous ne les reniez pas, mais vous leur dites qu'à un moment donné, vous étiez perdu du fait de leur décision. Et que ça peut conduire une société, et c'est là où toute la société est interrogée, ça peut conduire à faire se déliter une société, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement, vous avez tout compris. Parce que ce livre-là, ce n'est pas pour blâmer les parents, mais c'est dans le but de consolider les liens entre les différentes familles. Si vous avez bien parcouru mon Attention, Brice va vous taper. Non, je me rapproche de vous. Parce que j'ai eu l'impression que vous étiez tout seul face à... Non, ne vous en faites pas, ça va. Elle est avec moi, j'ai bien remarqué ça. Si... Non, c'est comme ça, souvent les gens qui sont avec l'invité. C'est normal. Si vous avez bien remarqué dans mon roman, si vous avez feuilleté, vous allez voir que je parle de la responsabilité des parents, le devoir des parents, l'attente des parents, et bien plus je parle du comportement aussi des enfants. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a des parents qui ne sont pas responsables. Il y a des parents qui demandent à ce que les enfants réussissent dans la vie au lieu de réussir les vues. C'est quelque chose de différent. Très bien. Réussir dans la vie et réussir sa vie, c'est très, très, très différent. En tout cas, vous êtes très valeureux, hein, Jordan Emmanuel Sambrou. Vous avez sorti votre ouvrage. Je rappelle qu'il y en a 3. Et ça, c'est l'ouvrage papier. Mais sur Internet également, vous utilisez l'outil informatique aujourd'hui pour d'autres. Il est disponible chez tous les bons libraires. D'accord. Pour l'instant, je suis en partenariat avec l'application Reading. C'est une application où vous pouvez retrouver tous mes romans là-bas. Okay. Il y a mes romans aussi sur Amazon. Le 4e. Le 4e. Il y a mon roman aussi sur Amazon KDP. Et là, par exemple, si vous voulez avoir le roman en papier, pour être sincère avec vous, je n'ai pas contacté une maison d'édition ici. J'ai fait plutôt une auto-édition et ça me va super bien. Donc, pour plus d'informations, c'est juste à me contacter moi personnellement et je viens vous livrer.
Parce qu'il y a des personnes qui veulent me rencontrer personnellement pour discuter avec moi, pour savoir le déclic du bruitage, Vous pouvez ma vie laisser avec votre Dieu. contact. C'est ça. En tout Voilà. cas, vous pourrez prendre Oui. contact avec la FTV. On aura l'occasion de vous passer le contact. Parce que son numéro de téléphone, il est privé, il est personnel. Mais oui, à moins que vous ayez un numéro pour votre staff, on sera le bonheur de le partager avec nos Il y a un téléspectateurs. numéro à contacter? Oui, ça- Oui, bien sûr, il y a un numéro. Allez-y. Donnez le numéro. 01 Oui. 71 88 19 79. 01 71 88 19 79. Jordan Emmanuel Sambou, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. C'est moi Merci qui vous beaucoup, remercie. ça a été un vrai moment. Bon courage. On peut l'avoir? Bravo. Je vous le On donne. le dédicacera? Non mais vous allez l'acheter. Le numéro qu'il a donné là, vous l'appelez là-bas, vous allez avoir votre bouquin. Voilà, le livre est à À 5 000 francs. à 5 000 francs. D'accord, je vais en acheter un. Oui, vous êtes venu avec des livres. Allez, j'en achète un pour Pascal. moi, je suis Bon, venu après je Ah, fais avec ça. un seul. Allez. Ah, Donne l'argent. Merci. C'est rien. Je vais la Mais Brico, mais père, nous tous en même temps. Jordan Emmanuel Sambou était notre invité. Son ouvrage est intitulé Vous et nous, on l'a dit, donc disponible. Et pour ceux qui l'ont parcouru, nous y compris, eh bien, il est très riche en témoignages et surtout en interpellation. On parlait de Mais sensibilisation. surtout, c'est mon livre. hein, C'est que votre vous tenez livre, là. je vous le bien donne. me le rendre, Je vous le merci. donne. Je l'ai acheté pour De vous. la nation ivoirienne. J'aime Je bien l'ai acheté le- pour vous, donc je vous le remets Oh, officiellement. merci. l'influence de, Bon, la précision n'était pas, de la précision n'était pas Pascal. C'est nécessaire. de l'influence Pascal, c'est bien. Là, Merci tout de suite, beaucoup. il est venu directement. Oui, Merci, c'est ça, Brice, c'est ça. c'est très ça. aimable. Alors du coup, Alain BCAO, Oui, Alain Bessia, bien sûr. le été rebaptisé pour l'occasion. Bon, les amis, juste avant notre grande actu, eh bien, un petit clin d'œil à la visite de Charles Blé Goudé au ministre Kouadio Konan-Bertin. Rayana se posait la question il y a quelques jours, next step après l'arrivée. Il y a déjà visite au ministre de la Réconciliation. Je crois que c'est... C'était passé assez évident, ou semi-évident, c'était, je sais pas. En tout cas, c'est assez évident parce que c'est quand même le ministre de la Réconciliation. Donc quand on a une action, un retour aussi marquant, pour moi, il va de soi, bien sûr, qu'il passe par ce carrefour. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'interprétation en termes d'alliance ou quoi que ce Oui, et soit. puis bon, le ministre de la Réconciliation aussi a beaucoup œuvré au retour de Charles Blé Goudé. Donc c'était tout à fait, je pense que c'était une visite de routine et aussi de remerciement pour son assistance et son accompagnement dans ce processus de retour. Et il est prévu qu'il se rendent, Charles Blé Goudé et le ministre Kouadio Konan-Bertin, qui se rendent à Guibéroua, donc dans le village natal de Charles Blé Goudé, pour pouvoir rencontrer également toutes les populations là-bas. Sans famille, globalement. Sa famille également, surtout. Élysée? Oui, effectivement, Charles Blé Goudé était sur le ministre de la Réconciliation. Moi, je retiens juste les paroles de Charles Blé Goudé à sa sortie d'audience. Il est resté conforme à sa ligne, disons la ligne qu'il a adoptée depuis son acquittement définitif, à savoir se mettre à la disposition de la République, aller dans le sens de la réconciliation. Voici quelques-uns de ses propos. Je suis à la disposition de la République, je suis à la disposition de mon pays. Je suis attaché aux valeurs de la République. Nous devons bâtir notre pays dans le respect de notre différence. Il y a un temps pour se battre et un temps pour parler de paix et de réconciliation. Je pense que c'est des messages assez importants, des messages vraiment qui méritent qu'on s'y attarde un instant et qu'on puisse les décrypter dans le fond. Mais je salue encore cette initiative de Blé Goudé. Comme je le dis, vraiment, c'est des actes que tout Ivoirien souhaiterait en tout cas voir. C'est une très belle chose. Il nous disait, quand il était encore à La Haye, même après avoir été acquitté, qu'il avait une recette particulière, il avait quelque chose qui n'avait jamais été fait, qu'il va faire dans le cadre de la réconciliation. Donc nous sommes impatients de voir cette recette-là. Mais déjà, pour les premières démarches, disons 72 heures après son arrivée en Côte d'Ivoire, je pense déjà que c'est encourageant. Ben, je pense qu'après ça, on va me traiter d'être un pro-COGEP, mais bon, c'est mon point de vue. Oh, ben écoutez. Personne ne l'a dit, hein. C'est Oh toi non, qui on le le dis. dit Non, toujours. mais bon, après, non, il en toujours, on l'a lu ici. on le dit toujours dans les Mais commentaires. après, mon ami. après rassurez-vous, nous avons été traités de PPACI. Tout le monde est traité de tout ici, quand même. Moi, j'ai été Nous sommes les seuls à avoir plusieurs parties en même temps. C'est tant mieux. 3 ou 4 parties en même temps. En même temps, c'est très très Ça bien. dépend de là où tu donnes ton avis. Exactement. Le jour, ça arrange. Non, toi, tu es contre nous. Exactement. Mais ça, Le c'est jour, les tu dis journalistes. ça. À un moment- Non, à un lui, là, moment, c'est le tribun du gouvernement, Exactement. le commissaire du gouvernement. Aujourd'hui, c'est un pro-COGEP. Donc, je change de casquette. Le porte-parole En de fonction la des jeune- jours, je change de Non, casquette. c'est au-delà même de la Côte d'Ivoire, il y a le porte-parole de la jeune malienne. L'international.
Bien sûr. Bon, bien sûr. mais c'est tout ça qui prouve que sur ce plateau, eh bien, les points de vue sont différents et que, bon, s'il y a toutes ces interprétations-là, c'est la démocratie, c'est la discussion. Bon, à propos de discussion et d'échange, on va évoluer. Une autre visite, celle-là, c'est celle du PDCI et du PPACI, donc à la CEI. Bon, alors, mon texte dit en phase avec la CEI. Le pleurnichard de la République. Pourquoi vous dites ça? Oui, mais parce il a raison. qu'à un moment donné, il faut... Faut Enfin, arrêter. moi, je ne comprends pas l'enjeu de cette bataille autour de la CEI. Voilà, c'est toujours le même refrain, la même chanson. La même rengaine. Voilà, depuis 2 décennies dans notre pays, quand arrive le moment des élections, on est toujours là à tourner comme des Indiens autour de la CEI. Bon, à un moment donné, il faut arrêter. Non, mais franchement, ça m'agace. J'imagine la danse des Indiens. Voilà, L'allusion c'est ça. aux C'est surtout Indiens. l'image qu'on a tous vue. La danse des Avec Indiens. des plumes en train de faire- Que j'aime d'ailleurs. Les plumes, ouais. Que j'aime beaucoup. Les Indiens Oui, bien sûr, bien sûr. Les Indiens d'Amérique. Voilà, et on se dit, bon, à quel moment va-t-on parler des idées, des projets? Voilà, enfin, franchement, Mais peut-être que ces partis estiment que je ne comprends c'est pas. une condition avant de pouvoir parler des idées. Il faut que l'environnement pour parler des idées soit épuré, soit sain. Oui, mais l'environnement, ce n'est pas à géométrie variable. Quand les uns étaient au pouvoir, je suis désolé, On se plaint de ça. ils auraient dû créer les conditions pour ne pas que d'autres après eux aient à subir aussi les oppositions de leurs adversaires. Donc à un moment donné, je veux dire, quand on est démocrate, on l'est du lundi au dimanche, pas selon les jours qui nous arrangent. Vous êtes un peu, je ne sais pas, vous me direz, je me trompe peut-être, bon, un observateur. Moi, ça pas- m'agace en fait. Oui, ça vous agace. Voilà, C'est l'impression ça que la loi, m'agace. avec la CEI, vous avez l'impression qu'il y a un peu de yo-yo. Non, en fait, c'est pas, pour moi, ce n'est pas qu'il y a du yo-yo. Les gens, je veux dire, tous les acteurs politiques, pour ma part, ça m'engage personnellement, Dès que vous en parlez, c'est voilà, font de la mauvaise foi, en fait. On était tous ici, au temps de Gbagbo, la CEI n'était pas bonne. Gbagbo est parti, c'est Alassane Ouattara qui est là. Aujourd'hui, la CEI n'est pas bonne. Moi, en fait, j'ai une proposition, franchement, que je propose à la CEI, au gouvernement. Faisons comme aux États-Unis. Nommons carrément à vie les présidents de la CEI. Là, si le président s'en va, il ne doit plus rien à ceux qui vont venir. Parce qu'à chaque moment, on ne va pas passer notre temps en train de nous battre. Pourquoi je ne suis pas à la CEI? Pourquoi je ne suis pas ceci? La CEI n'est pas indépendante, elle n'est pas ceci. Comme le dit Alain, c'est agaçant. Et finalement, ça crée les germes en fait, d'un conflit à tout moment. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Très bien, votre proposition Voilà. a été notée. Élisée Boulibou. Bon, moi, contrairement à Alain et puis à Daouda, hein, je me dis que c'est le jeu politique. Pour moi, c'est une démarche tout à fait normale. Tout à l'heure, on l'a expliqué ici, la CEI a été régie, bien évidemment, par une loi. Mais la CEI aussi est le résultat d'un accord politique. Et dès l'instant que la CEI est le résultat d'un accord politique, ça veut dire que toutefois qu'il aura des joutes électorales, toutefois qu'il aura des consultations populaires, ça va forcément impliquer des débats. Donc ça, pour moi, ça rentre dans l'ordre régalien des choses. Pour moi, c'est vraiment normal. Mais Maintenant, ce qui agace peut-être, non, c'est qu'on non, tourne toujours j'explique. autour de la question de la révision de la liste électorale. C'est Non, peut-être mais ça qui c'est normal. Non, la De- représentation. la représentation. oui, oui, la représentation et Est-ce autres. qu'il n'y a pas un moyen de régler ça définitivement sur le temps et la durée? Bon, peut-être qu'on va y arriver. Peut-être aujourd'hui, on est dans. Je peux dire que depuis quelques années, on a des schémas de formules. On cherche vraiment la bonne formule. Ça, c'est une réalité. Ça fait Peut-être qu'on va, politique. peut-être qu'on va y arriver. Mais ce que je veux noter, c'est que vu la mise en place, le mode qui a conduit à la mise en place de la CEI, on ne peut pas se soustraire à ce genre de débat lorsqu'on va dans les consultations populaires. Et puis aussi, la démarche du PPACI s'explique. Et moi, je trouve qu'ils ont une bonne démarche. Celle-là, parce que déjà, le président Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale, ça au moins vous le savez, depuis août 2020. Donc, leur démarche, c'est de savoir aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que les choses ont évolué d'ici là? Puisqu'il bénéficie d'une grâce, ça a été évolué. Mais le président de la CEI lui a donné la conduite à tenir. Oui, Et sur cet aspect, on est d'accord. Oui. Sur la radiation de Voilà, président donc- Gbagbo, donc, on peut discuter, mais c'est le ça. reste concernant leur présence ou Leur pas... présence voilà. comme Parce des que- vice-présidents. Vous voyez, là, on parle de Tia Salé. C'est ça. Mais finalement, je pense que les partis politiques seraient inspirés peut-être d'avoir des représentants au moment de l'enrôlement dans les lieux d'enrôlement. C'est ça. Est-ce que la loi Voilà. le prévoit? Ben justement, si la loi ne le prévoit pas, peut-être qu'il faut Et on en revient aux réajuster. amendements. Voilà. Rapport Non, à mais la non, loi. parce que non, Effectivement. je pense que Voilà. ils ont la latitude. Pour éviter, Ils ont la latitude. voilà, franchement, pour éviter ces pleurnicheries-là,
Voilà, il faut qu'il Oh soit là, là où on enrôle et là où on ils votera expriment, plus tard. ils Non, mais il a expriment, raison. ils Mais c'est dans expriment. cette démarche Non, qu'ils sont là, il a raison. bon, non, mais bon. Il ne mène pas Ils de débat de fond. Mais c'est pas de la blancherie. mais quand Non, il dit maintenant, non, les débats de fond, pourquoi permettez. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, nos politiques ne mènent pas de débat de fond concernant la CEI. Ce qui va nous régir, nous tous. N'oublions pas, en 2011, on a eu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. À chaque élection, en fait, en Afrique, mais plus précisément en Côte d'Ivoire, à chaque élection, les élections tuent plus vite même que le palu. Donc, Mais la c'est question justement toute simple, même que ça donc la s'arrête. question toute Mais simple. comment on peut résoudre ça? Donc, la question toute simple, s'il vous Non, plaît. ça s'arrête. Donc, la Ok. question toute simple. Qu'est-ce que vous appelez des questions de fond? Mais des questions de fond, c'est la question de l'article 9 et de son alinéa 5 déjà. C'est une première question de fond. C'est une première question de fond. Mais ça Aujourd'hui, on parle aujourd'hui, pour que la CEI soit indépendante, on estime qu'il faut que tous les partis politiques soient dedans. Parce que dès l'instant que l'opposition va mettre un représentant, le parti va dire on met un autre représentant et finalement, Ce ça que Daouda devient... dit, en fait, c'est de permettre d'éviter tout ce qui peut amener ou construire les germes de la violence pendant Les les élections. périodes électorales. Et on a parlé de toutes ces failles qui sont présentes dans le texte. Il parle de discussion de fond. C'est vrai qu'en général, ils vont parler des questions concernant leur parti politique, mais est-ce qui concerne les populations Elle-même. Est-ce qui concerne réellement le fonctionnement des élections, la culture politique de leurs partisans? C'est ça les débats de fond. Mais je suis entièrement d'avis avec vous. Mais ce que je veux que vous compreniez, chaque chose a son contexte et a son moment. Là, on est en train de parler d'une Ça fait affaire. 20 ans peut qu'on gagner attend le autant, contexte. tout simplement. D'accord, on est en train de parler. Aujourd'hui, on a pourquoi le mois passé, ils ne sont pas allés voir le président de la CEI? Et c'est maintenant. Parce qu'on est rentré d'un processus électoral, l'enrôlement. Donc c'est normal que quand on rentre dans une tête de. Donc on ne pouvait pas faire ce débat-là pendant le dialogue Ouais, politique. je pense Mais que le Le c'est dialogue pas- politique, Mais qui où dit qu'ils n'ont tout était sur la Mais table. qui te dit qu'ils n'en ont pas parlé au dialogue Non, politique? Élisée, tu ne peux Si pas tu me dire permets. ça. Pendant les résolutions du dialogue politique, le on n'a dialogue pas politique, il n'y a pas eu de parlé questions de relatives à la Justement, CEI. en Mais fait, toutes ces questions étaient là-bas. Donc, les vraies processus questions n'ont pas été d'enrôlement abordées. qui sur- Mais tu soulève sens ces Vous que- ne parlez questions-là. pas tous ensemble. Vous parlez pas Oui, tous c'est pas ensemble, pendant s'il le vous plaît. processus d'enrôlement qu'on soulève ces questions-là. c'est Là ça. où il parle de débat de fond, c'est qu'est-ce qui a été dit finalement pendant le dialogue politique? C'est ça. Je veux dire, même rien que cette histoire du député Assalé Tiemoko et de la CEI, etc. Je veux dire, ce point-là n'a jamais été soulevé par l'opposition. Il n'y a pas un seul membre de l'opposition qui aime s'opposer comme ça en Côte d'Ivoire. Là. Il n'y a pas un seul membre de l'opposition qui a vu ça et qui a soulevé ça. une Non, mais ce point a interrogation été dessus. soulevé, Rayana. Non, C'est pourquoi ce on que a je veux abouti dire, à la c'est que loi. quand je lis ici, Sur la transhumance. les propos Mais elle de n'est pas Guy Kawe, complète. Elle n'est pas Mais complète. justement, Mais Quand donc, vous je ne lis- dites- vous ne dites pas quand que je le lis, point n'a pas Brice, été je peux soulevé. finir. Mais il Quand faut je pas lis attendre la ici, période Parlez d'élection pas, pour non, s'il vous pouvoir plaît, vous discuter parlez de tous ça. ensemble. Quand je lis ici les propos de Guy Kawe qui nous dit qu'ils ont cru bon d'échanger avec le président de l'institution pour des clarifications et avoir plus d'informations. Bon, vous êtes vus pour des clarifications et avoir plus d'informations. Qu'est-ce qui a été soulevé concrètement de majeur? Je veux dire, j'ai pas l'impression, en tout cas, dans ces propos-là, qu'il y a eu des points majeurs qui ont été évoqués. Mais le Et PDC encore Vous avez moins, peut-être un même élément de réponse s'il avec y les a des propos points d'Élysée. majeurs qui ont été évoqués, ce n'est plus le moment parce qu'il y a eu un dialogue politique, mais on voit se soulever des préoccupations qui finalement... Si je vais poser la question, vous avez la réponse en même temps. Donc, je permets à Élisée. voilà. Je pense qu'il est important aussi de situer que le dialogue politique est un cadre d'échange sur la vie politique et la vie sociale du pays. On ne peut pas évacuer toutes les questions qui concernent les élections en Côte Mais les d'Ivoire et plus concernent la vie de la... importantes, si, mais les plus importantes, Non, mais si vous l'interrompez comme ça, non, s'il vous plaît. Je vous écoute, voilà. Élisée, Donc, on vous permettez laisse aussi qu'on terminer. parle. Allez. Moi, j'ai rien dit en tout cas. Voilà, Non, donc non, permettez mais que je parle. quand vous dites que Non, mais vous quand vous avez- mettez au bras comme ça, c'est quoi? Vous étiez prêt à parler. C'est parce qu'il a parlé que vous étiez prêt à On parler. laisse Élisée Voilà, on ne peut terminer. pas évacuer toutes les questions. Ils ont discuté, ils ont arrêté un ensemble de résolutions, on les a tous lues ici, on a vu. La question électorale a été évoquée, la question de la CEI a été évoquée dans les débats. Mais aujourd'hui, on rentre dans la phase opérationnelle des choses. Il est important, si à un certain niveau, ils constatent que des choses, peut-être dont ils ont parlé, n'ont pas été prises en compte. Qui cherchent à comprendre. Moi, je trouve que la démarche des partis de l'opposition est une démarche, pour moi, normale et régalienne qui rentre dans l'ordre des choses. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est normal, en fait. Ça ne doit même pas susciter de polémique. On n'a pas dit qu'on très bien. était- C'est c'était pas vrai, normal. dans le hein. cadre du dialogue politique, on ne peut pas tout évacuer. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'on sorte de la politique de l'urgence. Ce n'est pas c'est ça. toujours à Merci. un trimestre des élections qu'on va commencer à faire battre le cœur des Ivoiriens parce que tout à coup, Bon, là, on est à N1, hein. Mais allons-y. C'est une manière de Non, mais parler. on est déjà dans Ah, le non, Il y a c'est des- bon, là, il y a des- il y a des- c'est il y a- il y a- vous parlez des présidentielles, vous. Non, je parle même des municipales et locales, régionales. Enfin, façon de parler, je veux dire, il faudrait, le temps électoral court très vite. Donc, il ne faudrait pas toujours attendre qu'on soit à Dans la le processus. révision des listes électorales, aux dispositions pour s'enrôler, pour tout à coup découvrir Qu'il y a des que failles. la loi électorale, que la composition de la CEI, que la représentativité ne sont pas celles que tout le monde
celle sur quoi tout le monde est d'accord. Donc, il faut sortir de cette politique de l'urgence et il faut arriver aussi à avoir des dispositions intra-CEI qui met tout le monde Tu peux pas lui faire d'accord. ça, on l'a vu. Non, on va lever la main comme ça non, aussi. mais je pense qu'il y a un élément de réponse et je reviens à vous. C'est un élément de réponse. C'est un élément de réponse. S'il vous plaît, vous avez 30 secondes pour J'ai cet 30 élément. secondes. Oui. Merci beaucoup à Pascal pour son intervention. Vous Mais avez tu pas dit vois, 4 secondes pour ça. on aurait pu éviter ça si effectivement la révision de la liste électorale se fait chaque année comme le prévoit la loi en réalité. On aurait évité d'être dans ce débat-là. Mais quand la liste électorale ne révisait que juste à la veille des joutes électorales, on se retrouve dans des débats pareils. La loi dit logiquement la liste électorale, elle est annuelle, la révision. Mais ce n'est pas fait. Donc si peut-être on le faisait chaque année, on ne serait pas en train d'évoquer tous ces débats. Mais quand on le fait juste à la veille... Et on impose cette politique de l'urgence à la justice à qui on demande de délivrer à tout Voilà, à tout va dans la célérité. Donc la marge d'erreur devient d'autant plus importante. Voilà le problème. Imputable à qui? Voici la question. Alors, je pense que la position d'Élysée est normale, puisqu'il était l'un des plus optimistes après le dialogue politique. Même, alors je reste toujours optimiste. Voilà, alors que nous avons optimiste. tous constaté des failles, et notamment la question électorale. Mais bon, c'est bien d'être optimiste, mais je veux dire, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et Pascal l'a dit, gérer des urgences, être chaque fois en train de courir après le calendrier, il y a telle ou telle chose qu'il faut réparer, etc. La question qui relève de l'éligibilité ou bien de la présence du président Gbagbo sur la liste électorale, c'est une question qu'il faut déconnecter du reste. Maintenant, le PPACI peut poser ce problème-là, enfin porter même ce problème. Mais la question aujourd'hui, c'est la gestion du processus électoral en Côte d'Ivoire. Depuis 20 ans, c'est une vraie catastrophe. Voilà. Et je pense que là, le député Assalé Tiemoko a tiré sur la sonnette d'alarme et il serait bien inspiré que les autorités apportent une réponse à cette situation qui n'est pas la seule dans notre pays. J'imagine qu'il y a d'autres tiers salés dans d'autres régions du pays où des gens aussi font du convoyage d'électeurs. Donc à un moment donné, il faut regarder les problèmes en face. On dit qu'il faut attendre la fin de quoi déjà de l'enrôlement pour aller au contentieux, etc. Oui. Et les partis politiques qui, malheureusement, je pense aussi, se livrent à ce type de pratiques-là, ne disent rien. Mais demain, s'il y a de la bagarre, il faudra vraiment qu'on sache quand même désigner les responsables. Et ce que moi j'aimerais dire pour ajouter à ce qu'Alain dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est d'inviter nos acteurs politiques surtout, qui ont le pouvoir de décision. Au moment de décider, au moment de voter des lois, il faut qu'ils débattent sérieusement des questions de fond. Il ne s'agit pas de laisser passer des lois parce qu'aujourd'hui, elles nous arrangent. Une loi peut nous arranger aujourd'hui, mais demain, elle peut nous être préjudiciable. Un couteau à double tranchant. Voilà, donc il faut faire très attention à cela. Parce que nos politiques aujourd'hui sont champions dans cette situation-là. Quand ça les arrange, nous tous on se suit. Mais demain, quand c'est compliqué, ils vont venir décrier cette même loi qu'ils ont votée à corps et à cri. Non, il faut que ça s'arrête. Et si vous le permettez, moi j'aimerais inviter les partis politiques qui ont rencontré ou qui vont rencontrer la CEI de nourrir le débat citoyen, de nourrir le débat médiatique en nous éclairant sur les points, ou quelques-uns en tout cas, les plus importants qu'ils ont évoqués avec la CEI, afin que nous sachions si sur ces points-là, il y a eu des évolutions en temps voulu. Mais moi, je pense que le flou est fait exprès. Le flou est laissé par exprès. Non, c'est vrai. C'est vrai. On est dans un pays où le flou est laissé par exprès. Vous n'avez qu'à prendre, pour exemple, là, ce qui fait le buzz. Le débat, l'article 9, alinéa 5. Vous avez qu'à prendre ça. Excusez-moi, je veux dire, quand on lit, on sait très bien que ça a été écrit en laissant certaines portes ouvertes pour créer certaines insuffisances qui laissent la porte ouverte à certaines corruptions. C'est de toute évidence. Je veux dire, excusez-moi, on a des cerveaux très intelligents dans notre Assemblée nationale et au Parlement. On a des cerveaux très intelligents en Côte d'Ivoire, des gouvernants très intelligents qui ont lu cette loi, qui ont su ses insuffisances et qui l'ont laissé passer. Tiens, parmi lesquels il y avait Assalé Tiemoko qui l'a vu mais qui n'en a pas parlé. Non, il a dénoncé, mais sans doute que son amendement. Non, le problème c'est que quand le buzz, ça pose un problème. Le problème que ça pose, le problème que ça pose déjà, c'était opposé. Le problème c'est déjà opposé. Voilà, c'était déjà opposé à l'Assemblée nationale. Mais il se trouve que le problème que ça pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est qu'après les présidentielles, il y a des gens qui sont champions dans la politique de la siège vide. Et du coup, comme tu n'as pas de représentants au Parlement, donc finalement, ta voix ne comptera pas. Donc ça doit attirer l'attention des uns et des autres. Oui, mais au-delà de ça, une loi ne doit pas être prise dans le but de pouvoir arranger un parti politique. La loi, elle est impersonnelle. Malheureusement, il faut faire attention à la sociologie des gens et des partis politiques. Merci beaucoup. Merci pour vos différentes contributions. Merci également à nos amis internautes qui ont certainement aidé à alimenter le débat sur ce plateau. Et puis on espère chez vous à la maison.
Mais le plus important, c'est qu'on trouve des solutions efficaces pour éviter à la Côte d'Ivoire de connaître ce qu'elle a connu. Nous, on marque une courte pause. Sinon, on va au JT en compagnie de Sharon Kamara. Et nous, on se retrouve tout à l'heure avec notre invité pour la suite, M. Yobwe Kwaku. Il est coordonnateur de Sauvons notre secteur, éducation, formation nationale, Côte d'Ivoire. Là-bas également, il y a problème. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Sharon Kamara présente le JT. Réana Azié, Alain Toussaint, Élite Beaubleu, Pascal, Élisée et Daouda sont toujours autour de cette table. Il nous a rejoint pour notre instant invité, M. Yobwe Kwaku. Vous êtes coordonnateur de Sauvons notre secteur, éducation, formation nationale Côte d'Ivoire. Bonsoir, M. Kwaku, comment allez-vous? Oui, super, merci. Bonsoir. Très bien, vous m'avez dit tout à l'heure que c'est un collectif. Sauvons notre secteur. Est-il en danger, ce secteur-là? Ah oui, véritablement. Le secteur est en danger. Oui. Véritablement. Oui. Comment il est en danger? Qu'est-ce qui menace le secteur? Qu'est-ce qui menace le secteur? L'éducation, c'est quand même un secteur clé dans le développement. Oui, parce qu'on dirait que vous êtes prêt à partir et tout. Ah non, pas ok. trop ça. Ça marche. C'est une habitude. Ça va. Oui. D'accord. Donc, le secteur de l'éducation, comme on le sait, c'est quand même un secteur clé dans le développement d'un pays. Et depuis les années de l'indépendance, ce secteur a bénéficié d'une place de choix dans tous les gouvernements. Sauf qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que le gouvernement a retiré un peu le pied et a laissé libre champ à ces entrepreneurs à qui on a permis d'y investir. C'est bien dit, globalement. L'entrepreneur, c'est qui? Dans les détails. Les fondateurs. Dans les détails, l'éducation, c'est une fonction régalienne. Donc, l'État doit s'en charger du début jusqu'à la fin. À un moment donné, l'État a dit, OK, je concède le secteur à des particuliers. Ces particuliers pourront investir, c'est-à-dire construire des écoles. Maintenant, le fonctionnement, il y a un protocole qui doit réguler le fonctionnement. Et à un moment donné, les fondateurs ne respectent plus le protocole. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent la loi du business. C'est-à-dire, ce n'est plus éducation, on vient pour se faire de l'argent. Moi, je suis fondateur, je crée mon école, je vous appelle M. Kwaku pour y enseigner, par exemple, et je décide de vous payer 15 000 francs ou 2 500 francs l'heure. Ben, vous n'avez... Ça, ce serait... Il n'y a personne qui veut me dire quelque chose. Ah oui, il n'y a personne. Mais Est-ce que la responsabilité incombe au fondateur ou incombe à l'école, donc c'est la responsabilité régalienne de suivre les formations? Bon, déjà, on va décrire. Il y a un protocole en 82 qui dit que lorsqu'on fonde une école, voici comment il faut payer le salaire aux enseignants. Voici comment tout doit fonctionner. En 1982. Et le protocole, il existe. Il dit quoi? Il dit que l'enseignant du privé a 80% du salaire de l'enseignant du public. C'est bon? 80% du salaire de l'enseignant du public. Autrement dit, si l'enseignant du public est payé à 100 000, celui du privé à 80 000, 200 000, 160 000, 300 000, donc ça fait 240 000. Voilà. Force est de constater qu'il y a un enseignant privé Non, maintenant c'est 30 000, c'est 40 000, c'est 50 000, c'est 60 000. Les enseignants du privé? Les enseignants du Vous privé. voulez nous dire aujourd'hui qu'il y a des établissements aujourd'hui en Côte d'Ivoire où des enseignants sont payés à 30 000 francs? À 30 000. C'est En dessous du SMIC. En dessous du SMIC. Et ils acceptent cela. Vous-même, vous êtes enseignant? Effectivement, je suis enseignant. D'accord. Et quand vous évoquez cette question avec l'État, que vous répond-il? Déjà, on a fait tout ce qui est comme démarche, déposer des courriers, faire tout ce qui est comme communication, mais en termes de réponse, on n'en a pas. Très souvent, lorsqu'on a des formations avec des inspecteurs, on nous dit la question est en cours d'étude. D'accord. Bon, moi, j'ai une autre question relative à celle de M. Alain Toussaint. Là, il a posé la question tout à l'heure. Vous avez une discussion avec l'État, mais avant déjà, vous avez une discussion avec les fondateurs, vous avez une discussion avec l'État, vous vous rendez compte que vous êtes dans un environnement qui ne vous arrange pas. Pourquoi vous acceptez 30 000 francs pour aller enseigner? D'accord. Alors, dans ce domaine, il faut bien comprendre. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous dites, on vous dit, bon, voilà, on va vous payer 30 000, et vous dites, je ne veux pas, il y a toujours quelqu'un qui viendra prendre 20 000 francs. Pour la simple raison que le fondateur, il est prêt à sauter sur une occasion. On sait que pour enseigner, quand même, en Côte d'Ivoire, il faut un bac plus 2 dans une université au minimum. Donc, le monsieur, il est bon élève de terminale. Le fondateur lui dit, ben, tiens, viens, je te prends, je te donne 25 000. Parce que l'autre, il a refusé 30 000. Donc, il y a toujours des gens bon marché qui recrutent. Mais donc là, dans ce cadre-là, moi, je pense qu'en plus du fait qu'ils ne sont pas payés au minima qui devait être fait selon le protocole, mais moi, je pense que l'une des choses sur lesquelles vous devez vraiment être plus regardant, c'est le niveau même des formateurs dans ces écoles-là. Effectivement, parce que même la formation, au niveau de la formation des enseignants du privé, il y a une structure étatique, la direction de l'encadrement des établissements privés, la DEP, qui est une structure qui est censée réguler ce domaine. Mais la structure devient
carrément un filet transparent. Donc, ces personnes enseignent sans le niveau, mais la structure ne regarde absolument rien. La 2EP existe bel et bien. J'ai une interrogation, Oui. mais avant, je voulais vous demander, votre collectif réunit combien de personnes? Aujourd'hui, nous sommes à 5000 personnes. 5000 enseignants. 5 enseignants, plus des ONG et encore des parents d'élèves. Qui viennent s'ajouter à ces 5000 personnes. C'est pour ça. voir un peu votre poids. Quand vous dites 5000 personnes, c'est enseignants de la 6e à la terminale, c'est ça? Effectivement. Professeurs, donc. Enseignants, Du primaire, primaire, préscolaire, alors. primaire, secondaire, D'accord. éducateurs, directeurs des études, comptables, tous ceux qui étaient le personnel de l'enseignement privé. Très bien. Au-delà de vos revendications, Je on comprends a très reçu bien ce qu'il ici notamment la ministre de l'Éducation nationale. Oui. Hein? Non, pas encore. Non. Enfin, je suis Maria Toukono. Non, pas encore. Non, pas encore. On a reçu en tout Madame cas la des ministre n'a acteurs. jamais accepté une Des acteurs de l'éducation. On a reçu ici Plusieurs des acteurs de syndicats, en tout cas. l'éducation et des acteurs de haut niveau, des acteurs qui agissent au niveau aussi des organismes internationaux. Ce que je voudrais souligner à vos côtés, et je préfère le dire dès maintenant, c'est qu'au-delà de la qualité de l'enseignement, du niveau des enseignants, de vos problèmes financiers, structurels, etc., c'est tout ceci qui fait l'école ivoirienne qu'on décrit tous aujourd'hui ici. Si on n'a pas conscience que l'époque où l'école publique était le fleuron, aujourd'hui nos ministres, nos premiers ministres, on en a le cas de Amadou Thiam, Tidiane Thiam, le lycée classique, vous voyez, le lycée technique, tous ces grands lycées ont fait sortir des hommes de grande valeur. Parce que l'État, vous le disiez, exerçait sa fonction de régulateur. C'est vrai que l'éducation, ce n'est pas régalien, mais en tout cas, l'État s'en chargeait. Et puis, il y a eu l'afflux d'étudiants, d'élèves, et il a fallu déléguer une partie de cette prérogative. Et tant que c'était régulé, tout se passait bien. Mais de moins en moins, ce que vous nous dites, l'État est regardant. Donc, vous venez ici pour dire que c'est ce qui découle de la mauvaise qualité et du mauvais niveau qu'on a aujourd'hui dans l'école ivoirienne. Moi, franchement, c'était votre constat. C'est mon constat, mais j'aimerais bien qu'on ait le monsieur et puis l'autre bord, c'est-à-dire les fondateurs d'écoles, qui aident l'État aussi. C'est vrai, hein, parce que l'État ne peut plus absorber tous les élèves. Mais dans quelles conditions? C'est un peu que des Moi, j'ai vraiment une question sur votre Je vais ajouter situation. quelque chose. En fait, aujourd'hui, quand vous prenez le secondaire, le privé fait 78% et le public fait 22%. Ce qui veut dire que depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, l'école en Côte d'Ivoire est en train de devenir totalement privée. Parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'investissement dans le secteur. Et en donc, fait. il y a eu Oui, une ça. incidence. Oui, Il y a eu une incidence. parce qu'à un moment donné, l'État dit, bon voilà, aujourd'hui, je ne peux plus construire d'école. donc, Mais vous, le privé, Ça devient construisez. une solution. Très bien. Et l'État dégage de l'argent pour subventionner ces écoles. Donc les fondateurs reçoivent suffisamment d'argent de Effectivement. l'État pour pouvoir vous En fait, payer tous les enseignants. Ce qui se Mais ce n'est pas le cas. ce qui se passe dans les faits, c'est qu'en vérité, chaque année, l'État de Côte d'Ivoire va orienter des élèves et des étudiants Et dans payer ces pour- écoles oui. où ils payent leur Donc, ils scolarité. subventionnent leur Voilà. Vous qui êtes Donc, en enseignant. gros, moi, quand ils parlent, je comprends parce que je suis aussi enseignant dans des écoles où je refuse d'y aller parce que le taux horaire, vraiment, Parce que ça je fait vois pitié. 500 francs par vacation, par exemple. Ouais, on a une question Non, mais en depuis fait, 2 oui, jours. moi, il y a un truc que je veux comprendre. Parce que je comprends hein, qu'on décrit un système qui est censé être appliqué, mais qui n'est finalement pas appliqué. Mais vous l'expliquez vous-même dans votre propre, justement, corporation. Il y a des brebis galeuses. Il y a des gens qui acceptent. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé jusqu'à un paiement un taux horaire de 20 000 francs, par exemple, comme vous le décrivez. Donc, est-ce que vous 500 pensez francs que par finalement, vous êtes assez fort pour mener cette lutte-là, en fait? D'accord. Déjà, dit qu'il y a des brebis galeuses chez nous. Ces brebis galeuses sont arrivées par la faute d'une structure qui n'a pas joué son rôle. Laquelle? Par exemple, à l'ENS, lorsqu'on doit y entrer, les diplômes sont déposés, authentifiés. Donc, on ne peut pas avoir de brebis galeuses au public. Mais la DEP, qui est censée contrôler les diplômes, la DEP ne contrôle pas. Un enseignant fait au moins 2 ans de formation. Mais la DEP se forme en 10 jours. Pour nos téléspectateurs, la DEP, C'est la direction de l'encadrement des établissements Je privés. l'avais déjà dit, en fait. D'accord? Et cet établissement-là, qui devait vérifier les diplômes et former les enseignants comme il se doit, l'établissement ne le fait FAI pas. à sa tâche. Voilà, à un moment donné, certains même disaient que la DEP est intéressée que Non, mais par même l'argent des au-delà de fondateurs. ça, on peut se retrouver dans une situation où on vous propose 30 000 francs, et même celui qui a les bons diplômes, qui est au même niveau que vous, on lui propose 25 000 et il accepte.
Effectivement. Donc là, on est juste sur la recherche du gain. Mais- Donc en fait, Oui, vos allez-y. propres collègues ne sont finalement pas solidaires. Donc est-ce que finalement vous pouvez faire le poids dans cette lutte? C'est vraiment ça le sens de ma question. D'accord. Déjà, dans la lutte, qu'est-ce qu'on a commencé? On a commencé déjà par réunir nos différents collègues pour une D'accord. sensibilisation Voilà. d'abord. Bah oui. Voilà, il faut les réunir. Ils ne savent même pas que le protocole de 82 existe. Parce qu'à chaque fois, c'est du chantage, c'est le fondateur, c'est sa voix seulement qui porte. Ouais. Donc, on a déjà eu une conférence de presse le 5 novembre dernier où on a invité toute la presse afin de pouvoir communiquer. Aujourd'hui, on prévoit des tournées à l'intérieur du pays. Donc, un véritable, j'allais dire, travail de sensibilisation à notre sein d'abord, afin de pouvoir quand même trier les bons grains et voilà. Que Comme dit si le nous étions en train de protocole faire le travail de la DEP en quelque sorte. Que dit le protocole sur le tarif du taux horaire? Le protocole n'a pas institué de taux horaire. 80%. 80%. Le protocole a institué un salaire fixe. Parce qu'en réalité, ce qui est admis dans les écoles privées, c'est le salaire. Et de moins en moins, les collèges ont trouvé la combine de ne pas embaucher les gens et d'inventer le taux horaire, la vacation. La vacation n'a pas de sens au privé. Quand on prend quelqu'un en vacation dans un privé, ça veut dire que la personne est embauchée ailleurs. Et ce ne sont que, très bien, ce ne sont que des quelques heures, qui ne doivent même pas excéder 10 heures. Donc, tant qu'ils sont vacataires, ils ne se conforment pas à la loi puisque ils ne sont pas salariés. Effectivement. Donc, la combine, le fondateur, pratiquement dans son école, il n'y a Tout le pas monde de... est vacataire. Tout le monde est vacataire. Est-ce que vous discutez, vous avez des discussions avec les fondateurs? Vous les rencontrez? Est-ce qu'il y a eu une sorte d'un cadre de discussion avec eux D'accord. au fil de ces années? Les fondateurs, on a vraiment tenté, parce qu'ils ont une fédération. Est-ce qu'ils sont tous mauvais? Quand je dis mauvais, je Non, note pas André. tous. Oui. On dira que sur 100, il y a peut-être Un bon nombre. 90 qui sont mauvais et puis il y a 10 qui Ah sont ouais, bons. à ce point-là. Ah oui. mais- Ah oui, aujourd'hui, je vous dis, quand nous avons commencé, on a lancé quand même une enquête sur 1400 établissements sur toute l'étendue du territoire national. Et les salaires qu'on a recueillis, c'est rare si on a eu un salaire qui est supérieur à 100 000 francs. Waouh! C'est vraiment rare. Les études sont là. C'est vraiment rare. C'est pourquoi je dis sur Non, je 100, confirme. on a 90 qui ne sont pas bons et il y a 10 qui sont bons. Mais comment on veut attirer des enseignants moi, je veux- de qualité? moi, j'ai une préoccupation. S'il vous plaît. Bon, J'ai une préoccupation. Allez-y, allez-y. L'État, en décidant de concéder une partie de ses responsabilités régaliennes au privé, investit dans ce même privé-là en payant la scolarité et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, après vos investigations, vos enquêtes, combien s'évalue le préjudice que l'attitude de ces fonctionnaires-là cause à l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez une idée? Aujourd'hui, le préjudice que nous avons évalué, c'est le préjudice. En fait, vous voyez aujourd'hui, le budget de l'éducation nationale s'élève à 1212 milliards. C'est ça. Et nous sommes dit que ces 1212 milliards, qui sont l'argent du contribuable, doivent au moins contribuer à la qualité de l'éducation ivoirienne. Mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est de l'argent gaspillé. Ces 1212 milliards doivent contribuer à réduire le taux de chômage. Parce que c'est plus de 100 000 Oui, mais c'est 1200 milliards. Oui, Yo, c'est quand même plus- que pour nos téléspectateurs, si on précise, hein, c'est le budget de l'éducation l'éducation nationale. C'est pas Quelle est la simplement part, pour vous. voilà. Voilà, ça veut Quelle dire est que la part pour des vous, par fondateurs, exemple, oui. la part du secteur privé, Oui. pas du secteur privé, de l'enseignement privé, c'est combien et c'est quel préjudice aujourd'hui que l'État subit par rapport au comportement et l'attitude de ces... Quel est le but de votre Non, question, non, Élisée? disons, bon, en fait, Non, je c'est vais- pour je que viens. l'État voie justement On ce va qu'il comprendre. fait. Mais Oui, regardez, oui, attendez. attendez. Quand on dit 1212 milliards, Oui, oui. l'éducation privée secondaire fait 78%. mais c'est ce que je Donc Oui, aujourd'hui, en fait- c'est la grande partie des 1212 milliards. Oui, oui. La question d'Élysée a quand même du sens. Oui. Et je pense que vous avez répondu en partie. L'État subventionne l'enseignement privé. Mais bien sûr. C'est ça. Dans les Et 1212 logiquement, milliards, ces établissements devraient respecter les normes Mais bien salariales. sûr, c'est ça. Et ils ne le font pas. Alors ça pose quand même un problème sur l'usage des fonds. Mais bien sûr. oui, Il y a un mais- préjudice, il y a un préjudice, Alain, il y a un préjudice à causer à Alain, l'État. préjudice. Alain, c'est comme tout à l'heure avec la faille sur la loi électorale. Il y a une faille. Exactement. La faille dit qu'il faut être salarié. Donc, le fondateur, il se dit, tant que je ne l'embauche pas, je vais utiliser la faille de la vacation. C'est ça. Oui, c'est ça. Et comme Mais il y a est-ce que personne c'est une qui va limite? accepter- Non, mais C'est sur comme la certaines vacation, entreprises par aujourd'hui qui contre- n'emploient pas des gens qui les font passer par la case prestataire. C'est un terme Non, 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 aujourd'hui mais qui- sur la vacation, est-ce qu'il y a un taux horaire maxima à Est-ce respecter? que l'État a fixé Oui. des limites Oui, au la volume de vacation? La limite est à 2500 pour le premier cycle. Non, en termes d'heures, je veux dire. En termes de- 2500. C'est-à-dire Ah dans oui. le mois, on doit Dans faire le- combien le d'heures taux de horaire. vacation Dans la maximum? semaine, on le fait par semaine en Oui. fait. L'enseignant du premier cycle est à 21 heures maximum par semaine. D'accord. 21 heures maximum par Oui. semaine, d'accord. De vacation. Oui. Et l'enseignant du second cycle à 18 heures. D'accord. Alors Brice, juste... Donc il y a un contrôle qui n'est pas fait. En fait. Vous Non, non, comprenez on- maintenant pourquoi
par exemple, les 3000 docteurs ne veulent peut-être pas aller enseigner dans le privé. S'ils ne sont pas orientés vers les universités Nous avons dit cela, que même quand on publiques, règle le problème, on règle en même temps le problème des 3000 docteurs qui... Voilà, si on met les salaires à niveau, sans doute que cela créera peut-être de l'engouement chez eux pour aller Je ne sais pas. Quand vous avez rencontré les fondateurs, je ne sais pas si à un moment, ils vous ont exprimé également. C'est vrai, il y en a qui utilisent la faille. Peut-être qu'il y en a qui sont confrontés à de véritables problèmes. Aussi, c'est vrai que l'État, on évoque l'investissement de l'État dans le privé, mais souvent, il n'arrive pas comme il faut. Est-ce que certains fondateurs n'évoquent pas cette question? Les retards des versements. Il y avait des retards, mais l'État... Les enfants payent, Brice. C'est-à-dire que mon enfant est orienté dans une école. Oui. Il paye son inscription. Oui. Il paye la scolarité. Oui. Et justement, sa subvention vient du fait que l'État, en envoyant ses enfants dans ton école, il paye leur scolarité. Non, mais est-ce que vous avez entendu la question? Oui. Non, non. En fait, je vais ajouter quelque chose. Dans le protocole de 82, les articles 22 et 23 disent quand un élève est orienté dans une école, le parent ne paye plus un rond. C'est ça. Lorsqu'il est orienté. Lorsqu'il est orienté. Pourquoi? Parce que l'État déjà paye. Lorsqu'il est boursier de l'État. Voilà. Donc c'est l'État qui supporte. Très bien. Mais aujourd'hui, il y a cette magouille qui s'est mise en place au point où l'enfant paye. L'enfant paye. Souvent c'est 100 000, souvent c'est 200 000 par école. Alors que l'État verse quelque chose. Et ils disent, bon voilà, l'État n'a pas encore envoyé la subvention. Pourtant, ils ont déjà pris de l'argent à ses parents. Parce qu'il y a de l'injustice. Deux parents, dont l'un est au public, l'enfant est orienté au public, il ne paie quasiment rien. Et celui qui est au privé va payer 100 000. Pourquoi les deux enfants dans le même pays et puis l'un paye? Non, mais en plus même de payer 100 000 là-bas, même le gouvernement encore donne l'argent. De l'argent. Ils estiment que l'argent n'arrive pas. C'est du gaspillage. Que ce soit, ça arrive demain, ça arrive après demain, l'État a donné. Ils sont payés. Ce n'est pas un argument. Même si l'argent n'arrive pas tôt, quand ça arrive, épongez ce que vous devez. C'est ça. On dit que bon, je paye le salaire normal, je vous paye avec un retard parce que l'argent n'arrive pas tôt. C'est une réalité. Brice, ce sont les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Des problèmes de fond. Dont les politiciens devraient se saisir. Au quotidien. Se saisir pour apporter des réponses. Voilà, parce qu'évidemment, on met toute la charge sur le dos du gouvernement, etc., qui a quand même mis leurs priorités. Mais les autres là, qui aspirent à gouverner demain, quelles propositions faites-vous? Parce que si les fondateurs ne sont pas en mesure de respecter les normes sociales et autres, il va falloir que l'État trouve un plan B. Bien sûr. Voilà. Il faut nécessairement apporter des réponses. Parce que ça a une payer 30 grosse 000 francs par mois sur le niveau des enfants. On va parler avec les fondateurs. On va parler avec les fondateurs donc d'établissements. Mais qu'ils viennent vite. Alors. Oui. Quelles sont les solutions que vous proposez maintenant? Nos propositions déjà au niveau de la formation. Parce qu'on n'est pas là que pour des revendications salariales. La qualité de l'éducation nous importe. Donc déjà la formation de l'enseignant. Il y a des structures en Côte d'Ivoire qui sont chargées de former les enseignants. Qu'on fasse en sorte que les enseignants soient formés dans ces structures. Des subventions continuelles également. Des subventions également. Non, c'est des structures étatiques. Des structures le CAFOP, l'ENS et tout ça, c'est ça qui parle. Même des taxes que les écoles payent pour la formation. Parce que quand un enseignant est formé, le premier bénéfice, c'est l'école. Donc, au lieu de former l'enseignant du privé en 10 jours, il faut le former dans les vraies structures comme le CAFOP, comme l'IPNET, comme l'ENS, pour que cet enseignant soit apte. Regardez dans des villes, même en Côte d'Ivoire, au public, il n'y a pas d'enseignants. Mais imaginez que les enseignants du privé soient bien formés. L'État même pouvait les utiliser comme des vacataires pour pallier. L'État a tellement de choses à gagner en régulant ce domaine-là. Donc, dans la formation, il faut le faire. Dans le traitement salarial, il faut faire revenir le protocole de 82. Parce que quand les gens le pensaient en 82, c'était pas le même niveau de vie. Ils ont pensé. Il faut l'adapter, l'appliquer parce que c'est de cela que va découler la qualité de l'école. Aujourd'hui, on ne peut pas acheter des caméras, on ne peut pas faire ce pour dire que l'école va bien. Oui, alors plus avec la cherté de la vie. Non, l'école ne va pas bien. On lutte contre la fraude. Mais le monsieur qui va frauder là, depuis le mois de mai, il n'a pas de salaire. Mai, il n'a pas de salaire. Juin, il n'a pas de salaire. Juillet, on le met dans un centre d'examen où la surveillance n'est pas payée. Le transport, il va surveiller. Donc, il se paye sur la bête. Il se paye sur le terrain. Il est vulnérable. Il est vulnérable. Ce n'est pas pour justifier, mais il est vulnérable. Voici les problèmes de fond. L'enfant qui est dans une école où l'enseignant a un niveau terminal et qui n'a pas eu la formation qu'il faut, quand il va à l'examen, son premier réflexe, c'est quoi? C'est de tricher. Bien sûr. Puisqu'il n'a pas le niveau. Mais on ne peut pas dire qu'on va régler le problème de l'école ivoirienne en criant partout la fraude, lutte contre... Alors que les fonds sont là et on n'ose pas toucher ces fonds. Non, Brice, la question que je posais aujourd'hui, c'est à tout le monde que je pose la question. Comment est-ce que vous voulez qu'un enseignant qui part enseigner des enfants dans une classe de 50 personnes, l'enseignant même a déjà faim?
Oui. À l'invité, moi je veux savoir, on a eu les états généraux de l'éducation. D'accord. Je veux savoir, dans ces états généraux de l'éducation, est-ce que vous avez été associé? Si vous avez été associé, quelle proposition vous avez fait? Parce que là, ce n'est pas encore dévoilé. On dit on attend que le chef de l'État rende public ce rapport-là. Ce n'est pas encore fait jusque-là. Est-ce que vous avez été associé aux états généraux de l'éducation nationale? Les états généraux, si je pouvais vous montrer une vidéo, moi, dès le départ des états généraux, je n'ai même pas cru. Parce que je me dis, ce problème-là, dans l'éducation, le problème est tellement flagrant qu'on n'a pas besoin de faire des années, aller faire des voyages, aller mobiliser des fonds pour dire qu'on cherche des problèmes alors que ça pique déjà. Oui, ce n'est pas grave. Mais est-ce que vous avez été associé? Non, pas du tout. Vous n'avez pas été associé? Vous avez demandé à Pas du tout. participer. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est votre coalition qui n'a pas été invitée? Est-ce que vous avez demandé à Même participer? mieux, je demande pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas été associé? Est-ce que c'est votre coalition? Est-ce que c'est le domaine privé lui-même des enseignants qui n'a pas été associé? Non, mais tout simplement, est-ce qu'ils se sont présentés, on leur a refusé l'entrée? Non, on a appris qu'il y a des états généraux. Mais c'est ça, en fait. Oui, On a au moment appris où et vous qu'il l'avez y aurait... appris, vous y êtes présenté? Non, on a communiqué. On aurait souhaité que dans ces états généraux, il y ait des représentations dans chaque Est-ce que établissement. vous vous y êtes présenté en tant que collectif? Bien sûr. Il y a eu À quel une moment? invitation. Non, mais il y a une Lorsque le plateforme qui a été ministère ouverte, en recevait, fait. Oui, Il y a une je plateforme sais. qui il y a une créée à cet plateforme même effet. en Où ligne il fallait que s'inscrire, nous avons etc. écrit, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Et vous avez eu un retour? Pas du tout. Mais alors, au-delà ou avant les états généraux, votre collectif a-t-il un contact, un point focal ou un cadre d'échange avec le ministère? Nous avons fait, aujourd'hui, je sais pas, j'ai ça, nous avons fait plusieurs courriers, demandes d'audience, même quand à la conférence de presse du 5 novembre, je suis allé personnellement à la DEP, au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de l'Emploi, pour déposer des courriers. J'ai même appelé le numéro vert du gouvernement pour appeler. Donc vous représentez 5000 personnes, mais vous Oui, n'arrivez pas à on voir n'arrive pas. votre tutelle. J'appelle le ministère de l'Éducation, j'ai déposé, on lui dit, vous avez déposé le courrier au 28e, allez-y au 23e. Des problèmes parce qu'après- Et l'ascenseur ne marche pas souvent. Allez, ça marche. Le bâtiment a été refait, ça marche. Ça a été refait. Mais Et alléluia. ça ne marche pas. Et le rang, Il a le raison, rang, il est très long. ça marche pas. Le rang, il est très long. Mais moi, j'ai besoin de comprendre s'il y a des endroits où ça moi, j'ai marche. besoin de comprendre quelque chose. Parce que vous évoquez un problème qui ne vous concerne pas seulement, mais qui concerne également des pertes, un manque à gagner pour le gouvernement. Donc, c'est ce que je suis quel en train de intérêt dire. est-ce que le gouvernement n'aurait pas à vous répondre? Aurait à ne pas vous répondre. Bon, Oui. là, la question est posée. Nous-mêmes, nous cherchons à savoir pourquoi. Non, moi, Il a Parce que c'est observé pas parce la que le politique gouvernement- des marchands de Est-ce que ça sommeil. vous Vous exiger un élément de réponse. Non, moi, Bon, sortons de l'émotion, s'il vous plaît. Moi, je peux Élisée, penser que ce n'est réponse. pas forcément parce que le gouvernement n'a pas intérêt à suivre ou bien n'a pas de... mais c'est parce que le système est fait de telle sorte qu'il y a tellement d'intermédiaires au milieu du système que c'est difficile souvent. Quand tu avances, arrivé à un certain moment, tu n'as plus d'issue. Parce que ça devient opaque. C'est ça le véritable problème, en fait. Tout ce qu'il dit là, courrier, comment tu peux déposer... Logiquement, on a déposé un courrier qui est adressé à la ministre. Même si la ministre n'a pas le temps ou bien qu'elle ne peut pas te recevoir, tu auras un retour quand même de courrier pour te dire non, on ne peut plus. Mais comment un courrier peut rester sans suite pendant des mois et des mois? C'est parce que quelque part quelqu'un C'est a moi qui bloqué. appelle pour demander la suite. On dit, bon, on a envoyé à C'est la... parce Il qu'il va aller encore faire les rangs. Voici la ministre, donnez votre numéro. Elle va vous appeler. Non, on espère Bonjour, bien. madame la ministre. Bon, je pense qu'on a notre collègue André Bois qui fait une excellente émission, il y a problème. D'accord. Je pense sans doute qu'il va se pencher sur ce dossier de l'enseignement privé. Nous serons vraiment Bon, ravis. Voilà, en tout cas, c'est urgent parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est dans sont nos les enfants ressources qui sont humaines, dans ces écoles. c'est dans la formation. Surtout que Donc, ça fait partie encore des priorités même de l'action tu sais, gouvernementale, le exactement. capital humain. Mais Alain, tu capital sais pourquoi humain. aujourd'hui, Tout à pour la fait. première fois, je n'ai même pas cherché à poser des questions? Parce que je vis pratiquement les mêmes situation. problèmes. Je vis la situation. Ah, non, 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 posez pas les questions. Parce que vous ne posez pas les questions. Non, mais donc, il y a un problème. Il était dans UNDC, il a dit, il était journaliste, il a dit ça. Il a posé Aujourd'hui des encore, il est questions. enseignant. Il pose pas des Demain, il questions. va venir construire une maison. Après, on prenait des On commence à chauffeurs. avoir peur. On va lui demander son taux horaire alors. Non, parce qu'après, il a Non, parlé j'ai- aussi moi, j'ai- des chauffeurs dans de les son écoles- quartier. Dans les écoles où j'enseigne, le taux horaire il est à 5 000 l'heure. Tu gagnes un peu d'argent. Voilà, tu mais gagnes malheureusement, C'est le secondaire non, ou- supérieur. Au supérieur. Mais franchement, j'avoue que j'aime pas parce que le salaire, il ne vient pas à temps. Tu peux tu enseignes. Doucement, il te regarde. Non, je Non, m'en non, fous. mais c'est Sérieusement. Parce que aujourd'hui, Il a j'ai déjà appris, il a déjà accroché un arbre. j'ai décidé de ne plus enseigner dans ces écoles parce que quand tu vas enseigner ces enfants, tu enseignes par passion parce que tu veux partager quelque chose avec ces enfants. Mais malheureusement, quand le salaire doit faire 1 an, 2 ans avant de venir, ou bien que tu dois bloquer les notes des enfants pour qu'on te donne ton argent, Oui, arrivé à un moment, tu n'as plus envie.
Voilà. Merci pour votre L'enseignant témoignage, par là. très cher Daouda. Merci pour votre Est-ce qu'on a témoignage. la photo de Daouda avec la police? On va s'oublier On dirait de- que tu aimes bien cette on va chose. s'oublier- on va s'oublier le pourquoi. Une chose est sûre, aujourd'hui c'est un véritable cri de cœur hein, que vous entendez faire, que vous entendez partager donc, ce soir sur nos antennes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a reçu. Peut-être que vous essayez hein, de trouver des solutions pour nos enfants. Et vous n'êtes pas entendu aujourd'hui. À travers donc, cette émission, vous pouvez parler donc, aux autorités, à votre tutelle. On vous regarde, on vous écoute. Eh bien, allez, merci déjà. Voilà, merci pour cette lucane. Ce que nous voulons dire, c'est que nos autorités gagneraient à jeter un regard sur l'éducation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des pays développés, c'est des pays qui fabriquent quelque chose. Et quand on fabrique, ça vient forcément de l'éducation. Mais si déjà notre éducation n'existe pas, on peut espérer quel développement? Pas de développement réel. Donc nous demandons à nos autorités de jeter un coup d'œil. Il y a eu un moment où on a dit qu'il fallait lever le pied pour confier aux hommes privés. Mais cette confiance, elle a été trahie puisque ces hommes privés n'appliquent que la loi du business. C'est du commerce. C'est du commerce aujourd'hui. Donc il faut que l'État se réapproprie. Au détriment du développement Sinon- du pays. sinon, en on va- juste. on Du va commerce au devant de détriment grands du développement problèmes du pays. pour la Mais nation. aujourd'hui déjà, regardez, Capital prenez budgétaire. même le niveau. Là, Oui, le niveau, il est bas. niveau déjà, on est déjà en danger. Donc quand on dit sauvons notre secteur éducation, formation, vraiment il y a de quoi sauver. Il y a de quoi Très bien. sauver. Et justement, vous êtes coordonnateur de Sauvons notre secteur, éducation, formation nationale Côte d'Ivoire. Vous êtes M. Yoboué Kwaku, vous êtes donc le coordonnateur de ce collectif. Merci beaucoup d'avoir Merci. été sur notre Merci plateau. beaucoup. Merci Merci beaucoup. Pascal. Yoboué, ça veut dire caillou. Hein. Ouais, caillou. Ah d'accord. Merci Pascal. Ceci entraînant cela. Cela, exactement. Merci Madame Bleu. Merci. Merci Alain. Merci Rayana. Merci, Brice. Merci Élisée, merci Sa Majesté Daouda. Alors justement, à propos de Daouda, on a un message d'un internaute qui a estimé que M. Yoboué gardait son téléphone parce que c'est un ancien, parce qu'il a tout cité. Hein. Il a cité ses enseignants, journalistes, anciens chauffeurs Promoteur de immobilier. mais surtout Blackist. Et c'est ça, cette qualité-là qui a fait effrayé que c'est l'invité. effrayé Il a l'invité qui a attrapé gardé son donc son téléphone. téléphone. Mon ami, tu as eu raison. Un ancien Blackist, on ne sait jamais s'il a été Mon ami, on complètement- ne sait jamais, tu as raison. on ne sait pas s'il a été complètement délivré, mais il faut garder son téléphone. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouvera demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous regarder. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, qui veille sur nos enseignants. À demain.